Bonjour à tous, bonjour à vous mesdames et messieurs, merci de nous retrouver ce matin sur votre antenne. C'est un plaisir de partager à nouveau cette tranche d'antenne avec vous, de l'endroit où vous êtes, et salut fraternel à toute la grande famille qui est encore là ce matin, Charles Hamel, Bombok, Isabelle Carozepet et Dominique Audrey. Ensemble, madame, messieurs, unis pour la même mission de chaque jour, vous informer. Nous sommes au rendez-vous. Bonjour à vous Dominique Audrey. Bonjour Michel Gachou, bonjour aux téléspectateurs. On va directement avec l'histoire de ce matin. C'est une histoire rocambolesque, digne d'un film d'horreur, parce que le monsieur qui nous écrit est un peu, disons qu'il est un peu troublé. Il dit qu'il s'est marié il y a 5 ans. Il y a 5 ans, et chaque année, sa belle-mère vient passer du temps avec eux à la maison. Elle vient passer sensiblement 2 semaines et elle part. Il y a une sorte de rotation entre sa belle-mère, sa mère, ses sœurs et tout. Donc la famille vient constamment, tout le temps, dans son foyer. Malheureusement, durant les fêtes de cette fin d'année, les dernières, en 2020, sa belle-mère est venue à la maison. Et cette nuit-là, sa femme avait une veillée de prière et elle est allée à l'église, elle a veillé et tout et tout. Donc lui, de son côté, il était sorti boire avec des amis et lorsqu'il revient, il dit qu'il était complètement saoul et malheureusement, le pire est arrivé parce qu'il s'est retrouvé à avoir une relation intime avec sa belle-mère. Le matin au réveil, il s'est rendu compte que la personne qui lui a fait vivre ça, c'était sa belle-maman. Sa femme n'était pas encore rentrée. Il a tout fait de s'habiller. Et avec sa belle-mère, il n'y a pas eu d'échange, il n'y a pas eu de conversation. Personne n'a rien dit du tout. Et la vie a continué. Le mois de février, sa belle-mère revient à la maison et c'est ce jour-là qu'ils ont essayé d'avoir une conversation. Ils se sont dit vraiment, il faudrait plus qu'on en parle et tout. Mais il a dit quand même que belle maman, je vais être honnête avec vous, c'était vraiment bien, c'était très bien et ce jour-là, malheureusement, ils ont recommencé. Donc aujourd'hui, il entretient une sorte de relation avec sa belle-mère et il dit qu'il voudrait que ça s'arrête de janvier à juillet et il aimerait que ça s'arrête et il ne sait pas comment. Est-ce qu'il devrait avouer à sa femme que en fait, je te trompe avec ta mère ou alors il... Je comprends pas. Sa belle-mère? Oui. Elle est encore très jeune, Mathilde. Parce que j'ai posé la question, est-ce qu'elle a... Il dit que oui, elle a eu sa fille très tôt. Est-ce que c'est pour autant qu'elle soit très jeune qu'il faut aller avec sa belle-mère? Je ne sais pas, moi je suis une femme. Demandez aux hommes comment ça se passe dans vos têtes. Mais la belle-mère, c'est pas non. Donc c'est vous les femmes, vous pouvez aussi nous dire. En même temps. Donc c'est ça. Comment est-ce qu'il va faire pour en finir avec cette histoire? Ça fait combien de temps ça dure? Depuis décembre 2020. Oui, pendant les fêtes de 2020. Donc, sa femme était allée à la prière et il était en train de boire avec des amis et il revient, il voit une femme bandante et il a sauté dessus. En fait, il a cru que c'était sa femme, c'est ça? Non, il n'a pas cru. Il n'a pas cru? Il a juste vu une jupe et il a sauté dessus. Sa belle-mère était aussi sourde. Non. Et sa femme était où? À la prière. Voilà. À une veillée de... Vous savez, les transitions. Oui, les transitions. Donc maintenant, l'acte s'est produit 2 fois. Et il a peur de développer des sentiments. Et comment arrêter ça rapidement? Et sa belle-mère, de quoi elle veut continuer? Sa belle-mère dit rien. Ouais, bon, c'est lui qui m'a envoyé l'histoire. Si vous lui avez posé la question pour qu'on soit dans l'histoire. Non, mais si c'est l'homme qui se plaint, ça veut dire que la belle-mère prend plaisir, quoi. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. En tout cas... Vous êtes interloqué? Personne ne dit rien. Je sais qu'en même temps, aller avec sa belle-mère, c'est... Il faut être un homme. Hein. On se pose des questions quand même. Qu'est-ce qui peut bien se passer dans la tête d'un homme pour qu'il trouve judicieux d'aller avec sa belle-mère et prendre pour prétexte qu'il était sous? Est-ce que c'est suffisant de valider une telle thèse? Maintenant, si la belle-mère a pris goût entre-temps et qu'il voudrait mettre stop à cela, qu'est-ce qu'on peut dire, Isabelle Carole? Vous comprenez comment cette histoire-là? Je comprends rien. J'avoue que moi, humainement parlant, je suis un tout petit peu... Je comprends rien. Hein? Rien du tout. Vraiment, j'avale ma langue là, j'avoue. Je lève les mains, comme on dit très souvent, parce que là, je suis perdu. Puisqu'il nous envoie son histoire quand même, il faut préciser. Oui, mais là, vraiment, il nous plonge dans un week-end plutôt obscur, parce que vraiment, avoir à décortiquer une telle histoire, ça fait tellement mal, c'est tellement dur, c'est tellement compliqué et tout. Mais bon, c'est notre mission.
les servir. Donc, on va le faire, Michel Ngacho. Alors, moi, je pense que vraiment, on a touché le fond. Voilà, c'est ce que je pense a priori. Là, on a touché le fond. Il se lance dans une relation avec sa belle-mère. Honnêtement, on ne peut pas interdire à un homme de zapper, de regarder plusieurs chaînes. Ça, on le sait, nous les femmes, on a du mal à le digérer, mais on finit par accepter que voilà, il puisse quitter d'une chaîne à une autre. Mais maintenant, quand on fait quand même le zapping, il y a des chaînes qu'on ne regarde pas. Donc, vous ne pouvez pas me dire que, ok, d'accord, vous avez un appétit sexuel tellement poussé au point où vous posez votre regard, vous ne vous arrêtez pas à ça, mais vous allez plus loin, vous allez tellement en profondeur. Et avec qui? Votre belle-mère. Michel Ngacho, il y a des personnes, même nues, vous êtes insensibles. C'est-à-dire que même si vous sortez de prison, vous avez été sévré de sexe pendant 6 mois, 1 an ou 10 ans. Je dis, il y a des personnes qui se placent devant vous, même nues, ça ne vous fait aucun effet. Et c'est le cas de votre belle-mère. Parce que ce qu'il faut dire, une belle-mère, c'est votre mère. C'est une personne que demain, dans des situations compliquées, si ça arrive, vous êtes appelé à laver, vous êtes appelé à nettoyer. Oui, votre belle-mère peut être tellement malade, dans des conditions terribles, et c'est vous qui êtes appelé à enlever ses besoins. C'est vous qui êtes appelé à la laver, à prendre soin d'elle, à la nourrir. Vous êtes appelé à ça, vous devez le faire. Donc, c'est des personnes dans la tête, tu dis, c'est carré. C'est-à-dire que même si on vous met un couteau au cou, vous ne pouvez pas, vous n'allez pas bander. C'est-à-dire que peu importe le striptease qu'elle aura à faire, vous serez indifférent, sauf si c'est un genre d'homme vraiment qu'on prend avec la main gauche. Mais je pense que pour un homme qui a un peu du jote, vraiment, rien ne se passera dans son pantalon. Peu importe que la posture que cette belle maman pourrait avoir. Donc je crois que même s'il va dire que ce soir-là, il a bu un verre de trop, quand il rentre dans la maison et trouve sa belle-mère, peu importe la posture qu'elle a, peu importe la tenue qu'elle a, il ne devrait même pas faire attention. Au contraire, il regagne directement sa chambre et il se contente de ça. Maintenant, si l'histoire nous avait dit qu'ils l'ont fait un soir et ils sont arrêtés à ça, parce que c'est arrivé comme vraiment de manière imprévue et on ne sait pas justement comment on a fait pour arriver à ça et tout, peut-être qu'on aurait tenté de comprendre. Si la belle-mère a pris goût, si la belle-mère, justement, dans l'histoire, il y a eu une première fois, il y a eu une deuxième fois, et qu'il y ait une troisième fois, et aujourd'hui, il va arrêter. Comment belle-mère peut valider, justement, aller avec le mari à sa fille? Non, ça veut dire que maintenant... Qu'est-ce qui peut trotter dans la tête de la belle-mère, quand même? Parce qu'elle aussi, elle a un droit, un regard d'encadrement pour le couple de sa fille, mais comment c'est elle qui peut être à l'origine de tel dérapage? Du malheur de sa fille. Oui. Parce que là, c'est être à l'origine du malheur de sa fille, un malheur qu'elle portera toute une vie. Et vraiment, tôt ou tard, il n'y a pas de crime qui soit parfait. Tôt ou tard, il y aura toujours un indice. Tôt ou tard, il y aura toujours un truc qui ne sera pas à sa place. Et la fille en question sera au courant. Et je n'ose même pas imaginer la suite. Parce que ce sont les pleurs que Dominique viendra encore avec pour nous dire que la fille a écrit pour pleurer et tout. Donc je dis, si on avait parlé de ce soir et s'arrêter là, peut-être qu'on aurait tenté de comprendre. Mais là, de dire que vraiment récidive, aller une fois, 2 fois, 3 fois, ça veut donc dire qu'on a 2 personnes qui s'aimaient depuis, qui faisaient semblant de ne pas s'aimer. La belle-mère et le beau-fils. Oui, ça veut dire qu'ils s'aiment depuis. Non, mais ça veut dire que ces 2 personnes s'aiment. Ne me regardez pas, c'est pas moi qui le dis. C'est l'histoire qui le démontre. Voilà, c'est l'histoire qui démontre cela, que ces 2 personnes s'aiment. Sinon, vous n'allez pas me dire ok, d'accord, un soir vous avez été violé, on met ça sur le compte du viol. Allez, la belle-mère a été violée par son beau-fils. D'accord, on peut essayer de comprendre. Maintenant, par la suite, on nous dit, ils sont encore allés 1 fois, 2 fois, 3 fois. Aujourd'hui, le fils dit qu'il veut s'en défaire. En fait, il pose le problème parce qu'il sait pertinemment et personnellement qu'il n'arrive pas à s'en défaire. Parce que s'il avait pu le faire, il ne serait pas venu conter son histoire. Maintenant, s'il le fait, ça veut dire qu'il a du mal parce qu'il aime déjà cette femme. Il n'arrive plus à passer... Oui, il aime sa belle-mère, malheureusement. Il aime sa belle-mère. Je me demande bien comment cette belle-mère est forgée et tout. Et même si c'était quoi... Je dis, il y a des personnes sur lesquelles on n'a pas un autre regard qu'un regard plutôt parent-enfant. Peu importe, là, dès que la peau de cette personne, comment cette personne peut être vêtue ou encore durant quoi que ce soit, ça n'a pas d'influence. Mais là, à le faire, je crois que c'est un véritable scandale. Ce qu'il doit faire vraiment directement, vraiment demander à la belle-mère de libérer la maison. Je voudrais que Dominique Audrey, justement... Parce qu'ils sont sur même... constamment, ils viennent pas. Non, c'est ce que je dis. Il doit demander à cette belle-mère de ne plus jamais venir chez lui pour un très bon bout de temps, pour un long moment. Ah ben, c'est pas parce qu'elle ne viendra pas... Non, il va expliquer à sa femme qu'il a besoin vraiment que sa maison soit aérée. C'est difficile. Dominique Audrey, lorsqu'on vous raconte l'histoire, quel est votre ressenti premier?
Rien? Rien. Comment rien? Parce qu'il y a tellement de choses qui se passent aujourd'hui qu'on n'a pas, on ne peut pas être surpris par ça. Si quelqu'un est capable de coucher avec sa mère, comment est-ce qu'il ne coucherait pas avec la mère de quelqu'un d'autre? C'est incroyable. De sa femme. Oui, il y a des choses qui ne surprennent plus, qui ne devraient plus surprendre un bon nombre de personnes. Il faudrait peut-être établir le profil psychologique des hommes infidèles. Comment on appelle sa belle-mère? Moi, je l'appelle maman. Mhm. Maman? Oui. Mais moi, je l'appelle maman. Maman. Mais comment penser aller avec sa belle-mère? Bah, C'est incroyable quand même. ce Hein. jour-là, il était sous. Bon, maintenant, allez donc Mais interroger tu es les sous, hommes mon frère, qui et passent tu le n'as temps pas à vu que c'est la boire belle-mère? et qui boivent leur cervelle Non. en passant. Est-ce Oui. que c'est un argument nécessaire pour dire que j'étais sous et je suis arrivé, Et je suis j'ai tombé, j'ai ma vu une belle femme? maman avec, C'est quoi? Ah, donnez-nous votre avis. Hein. avec, Certainement, comment on peut réparer ça? C'est quand même assez grave. Libérez votre femme. Libérez-la parce que malheureusement vous avez épousé, vous avez doté la mauvaise personne. C'est sa mère en réalité que vous vouliez. Donc si la mère de votre femme continue dans ce système-là, continue de vous faire voyager, bah, installez-vous simplement ensemble. On vous dira que non, le goût de l'interdit est tellement, c'est bon de savoir que ce qu'on fait est prohibé, mais on le fait parce que ça produit de l'adrénaline, de se dire qu'à tout moment on peut nous attraper. Mais libérez votre femme et dites-lui la vérité. Moi, à la place de cette femme, j'aimerais savoir, j'aurais envie de savoir que en fait ma mère et mon mari font des choses, et peut-être je demanderai à ma mère qu'est-ce que je n'ai pas pu faire, pourquoi je ne m'ai pas enseigné cette technique pour que mon mari n'aille pas regarder ailleurs et qui plus est ma mère. Si c'était la femme qui posait son problème, on aurait dit qu'est-ce qu'elle fouillait? Elle fouillait d'abord quoi? Elle cherchait d'abord quoi? Malheureusement, c'est ça. Quand on veut justifier le caractère infidèle des hommes aujourd'hui, on met ça. Les femmes fouillent d'abord trop, les femmes exagèrent. Si c'était la femme qui se plaignait de ce que c'était sa sœur, on aurait dit non, mais ça reste en famille. Dans certaines localités, dans certaines contrées, c'est plutôt normal de le faire. Si on normalise pour les sœurs, d'autres diront que c'est également normal de le faire avec la mère. Isabelle Carole pense que ce garçon serait même déjà amoureux de sa belle-mère et que les deux s'aiment déjà. Ben non, ça va peut-être de mal en pire au point où il faudrait trouver une solution sans écarter. Non. Est-ce qu'on ne peut pas L'amour, valider cette thèse-là? L'amour, c'est un bien grand mot. Je ne pense pas qu'on aime quelqu'un simplement parce qu'on a eu des relations intimes avec la personne. Bon, on se plaît avec la personne, disons ça comme ça. L'amour se construit, je sais parce que si vous savez ce qu'on appelle les fucking friends, l'amour se construit sur la durée. Ici, c'est simplement charnel, ce qu'ils sont en train de vivre. Le mari découvre certainement de nouvelles sensations parce qu'on dit que les vieilles marmites font de bonnes sauces. Donc, la mère maîtrise certainement un certain art que sa fille n'a pas. Oh. Conséquence, le jeune homme aujourd'hui se retrouve toujours à aller vers. Moi, je pense que lorsqu'on fait des bêtises, vous pensez peut-être que c'est impossible. Non. C'est tellement constant, En fait, c'est tellement quand récurrent vous dites que la mère a peut-être l'astuce que la fille n'a pas, je dis ben non. Qu'est-ce qui peut pousser un homme raisonnablement à aller avec sa belle-mère? Si tu estimes que ta femme n'a pas des astuces que tu aurais bien voulu qu'elle puisse avoir, mais donnez-vous des cours en réalité. Et si vous ne vous donnez pas des cours, mais il y a toutes les techniques nécessaires aujourd'hui pour prendre de vrais coups quand même, Dominique Audrey. Au point de penser à sa belle-mère, c'est quand même... Je rigole parce que vous donnez l'impression que vous vivez à part. Vous vivez dans un autre monde. Je n'ai pas l'impression, mais c'est ça la réalité. La réalité en dehors, derrière nos caméras, elle est violente, elle est brutale, elle est sauvage, elle est barbare. Oui. La réalité en dehors d'ici est barbare. Si vous saviez le nombre de choses que les gens sont capables de faire, peut-être vous ne rirez même pas avec ces gens. Donc malheureusement, ce jeune homme, cet homme-là s'est marié avec la mauvaise femme. Libérer cette femme. La bonne, c'est la belle-mère? Oui, c'est sa belle-mère. Qu'il aille avec elle. Il n'y a pas de problème. Qu'il aille avec elle, mais qu'il libère celle-là. Parce qu'après, ça pourra devenir une sorte de compétition avec sa mère qui pourrait déboucher sur du poison ou bien sur un envoûtement, sur un empoisonnement, sur n'importe quoi, sur du charme même. Donc, s'il veut la belle-mère, qu'il libère simplement et qu'il aille avec sa belle-mère, c'est tout. Charlamagne Bathiou, vous comprenez quoi à cette histoire de ce matin? Qu'est-ce que vous en dites? Monsieur Michel, les occidentalisés vont nous finir. Hein.
Incroyable. Les occidentalisés vont nous finir parce qu'on se perd un peu dans ce monde. Ce garçon nous raconte des histoires, M. Michel Ngatsou. Il nous raconte des histoires. Le gars, les deux ont planifié leur plan. Mais sauf que pour atteindre, il fallait qu'ils se saoulent. J'ai dit, les deux ont planifié leur plan. Ils ont dit que c'est le vous. Les deux ont planifié le plan. Mais le gars, dans ces moments de lucidité, il avait encore l'esprit de sa femme qui revenait. Il a dit, laisse, je fais d'abord un tour, je reviens. Et pendant que je reviens, positionne-toi comme ça, là, tu te mets sur le lit, j'arrive. Il est sorti, prend 2, 3, 4, 5, 6. Il a violé sa Il dit, ça va, je reviens. Lorsqu'il a volé, il a crié. Au secours! Qu'est-ce que tu fais comme ça? Elle a crié. Mais qu'est-ce qu'on sait? Peut-être qu'elle a crié. Elle n'a jamais crié. Elle n'a jamais crié. Parce que la maison était insonorisée. Comme un studio de télé. L'histoire nous dit qu'ils ont encore fait des... Voilà. Donc, ils se sont préparés. La mère dit que je sais que tu n'as pas le courage. Fais d'abord un tour, tu prends un stimulant, tu reviens. Non. Donc, M. Michel Ngatsou, une mère consciente. Donc vous soupçonnez la belle-mère. Une mère consciente ne peut pas violer la chapelle. La chapelle mystique d'un foyer ne peut pas violer le sanctuaire, l'autel, M. Michel Ngatsou. Le lit du mari, la seule chose que vous possédez dans une maison, vous les hommes, c'est le lit et le matelas. Qui vous a dit le jour que vous prononcez le divorce, portez le lit, démontez le lit, arrangez le matelas par terre, laissez la chambre vide. La femme aura du mal toute sa vie. Si vous ramenez le salon, ça ne lui dira rien. Parce que le lit a l'histoire. Regardez combien elle vient falsifier. C'est un virus. Imaginez le logiciel dans lequel le virus incruste. C'est ça ce qu'elle a fait sur ce lit. Elle a maudit, la propre mère a maudit toute sa génération et sa descendance parce qu'il sort de sa maman et il entre chez la fille. Donc ça veut dire qu'il a détruit d'abord sa propre famille à lui, M. Michel Ngatsou, et celle de sa femme, y compris sa femme. Ne soyez donc pas surpris qu'il y ait des Mongols dans cette famille, ne soyez pas surpris qu'il y ait des fous, ne soyez pas surpris parce que vous ne pouvez pas prendre. Dans l'acte sexuel, il y a l'échange des fluides, on échange des particules, la salive qu'on donne, celle qu'on reçoit, le plaisir. Vous ressemblez à un volcan et c'est en ce moment qu'on met en exergue, M. Michel Ngatsou, les 4 éléments fondamentaux de la vie. Elle respire. Pendant que vous vous embrassez, vous respirez l'aval. Vous prenez sa respiration. Les fluides, l'eau, la salive. Vous avez la transpiration. Vous échangez tout et vous portez ça. Pendant cet acte, il y a de la pensée. Vous pensez quoi? Je m'amuse et je joue. Ah, mon vrai, c'est ma femme. Vous portez, vous allez déposer chez la femme. Vous êtes un mauvais vecteur, un poison, un sorcier. Et une sorcière, M. Michel Ngatsou. On ne peut pas esquiver la maman parce que c'est la maman qui doit ramener. Vous vous rendez compte qu'il a pris tellement conscience, il a pris tellement goût, il a pris tellement plaisir qu'il a délaissé sa femme. Il revient aujourd'hui parce que sa femme certainement lui a dit « Je ne te reconnais plus chaque fois que ma mère est là ». Il sent que là, on risque de découvrir le pot rose. Il fait un réveil. Ça, c'est un réveil sournois. Monsieur, vous êtes amoureux de la belle-mère, comme a dit Dominique. Pour une fois, je suis avec vous. Laissez votre femme aller vivre avec votre belle-mère. Mais sachez que vous montez, vous descendez, vous avez déjà détruit littéralement ce tissu social. Comment est-ce qu'il va faire pour avoir la fille que... Écoute, chérie, je couche avec ta mère. Incroyable. Comment est-ce que la fille va voir sa mère? C'est fini. Comment est-ce que la fille va voir ses enfants? Monsieur Michel Ngatsou, vous voyez parfois des filles, des femmes qui détestent leurs enfants. Je vous assure, qui détestent leurs enfants, vous dites que c'est le gars, parce que vous ne croyez pas. Il y a parfois des raisons, il y a parfois des choses comme celles-là qui se sont fomentées, qui se sont faites sans que vous ne vous rendez compte, M. Michel Ngatsou. Nous étions en 1986, lorsque je suis par là, lorsqu'on a découvert, et ça c'est à l'hôpital central de Yaoundé, M. Michel Ngatsou, on a découvert que les 3 enfants qu'une femme venait d'accoucher à l'hôpital étaient celles de son fils aîné. Des histoires exceptionnelles, des histoires en même temps qui laissent à réfléchir. Et ce matin, en même temps, on le sait, sont nombreuses les belles mamans qui nous regardent. Et on se dit, belle maman, comment regardez-vous votre beau-fils? Peut-être il est très beau, peut-être il est
plus Même mignon. si c'est Leonardo DiCaprio, Peut-être. Michel Il a les Gâteau, abdos. il ne peut pas faire ça. Peut-être, à la- mais comment la Chez belle-mère vous. également, Chez vous. comment la belle-mère également pourrait être complice d'un tel acte? Elle a été d'un- violée. Elle a été? 2 fois. 2 fois, 3 fois, 4 fois. À des moments, ils ont changé de terrain. En changeant de terrain, c'était toujours... Bon, Bengan. On parle ici, Charles Amadé l'a évoqué, de malédiction qui entachera forcément cette famille. Et la descendance devra en subir. Quand on se rend compte d'un pareil cas, qu'est-ce qu'on fait? Comment on résout cela, à votre avis? On sauve la fille. On sauve la fille. Oui, on sauve la fille. Et généralement, on castrait le garçon et la belle-mère était soumise à un rituel qui l'empêchait d'entretenir des rapports sexuels toute sa vie. Vous savez, lorsqu'on envoyait des filles en mariage chez nous, on attendait maximum 1 an. Si la fille ne crache pas, donc elle ne tombe pas enceinte, d'abord sa propre famille commence à voir pourquoi, ainsi de suite. On regarde, le gambi, on fait des trucs, elle est normale. Le garçon aussi, bon, les spermes produisent bien, bon, qu'est-ce qui ne va pas? On allait chercher très loin, parce qu'il y a des familles qui ont eu à verser le sang, je veux dire, ça peut remonter aux grands-parents, ainsi de suite. Ça peut bloquer, donc ce que Charles Amel disait là tout à l'heure, dans le transfert d'énergie, ça peut porter sur un descendant, fille comme garçon. On va chercher plus loin. Qu'est-ce qui empêche à notre fille de tomber enceinte? On va regarder tout ça. Parce qu'il y avait aussi des situations où une femme entretenait des relations avec un homme beaucoup plus jeune parce qu'il ne pouvait pas se marier et parce que, et oui, il ne pouvait pas se marier peut-être parce que le mari, il disait, bon, j'ai fait la passe, tu vas épouser ma fille. Ils arrangent comme ça. Et à ce moment-là, la fille allait subir un certain nombre de choses dans son ménage. On était donc en proie à regarder les situations. Et lorsqu'on découvrait qu'une femme avait fait ça, elle était sérieusement et sévèrement punie par la confrérie des femmes. Généralement, bon, c'est vrai, on ne rendait pas public et on pouvait quelquefois aussi cacher à sa fille, mais la femme était punie. Vous avez entretenu des relations intimes avec un monsieur, et vous placez votre fille. C'était interdit. Mais on pouvait vérifier. Il y avait des situations également, et c'est pour cette raison que lorsqu'une fille va en mariage, sa propre génitrice ne l'accompagne pas. Donc le jour où on vient t'accompagner, on vient t'installer, ta propre maman ne va pas. Elle ne va pas. Pourquoi elle ne va pas? C'est 2 choses fondamentales. La première, c'est de montrer que c'est collectif. En dehors de ta maman, il y a des mamans auprès de qui tu peux te référer, tu peux. Et justement, avec la belle-mère qui a accouché, la fille qui a intégré l'autre famille, avait un respect. Parce qu'on disait, ah, cette maman a fait des enfants, tous sont en mariage. Elle avait. Donc, c'était quelque chose, j'allais dire, de secret, de sacré. Je veux faire comme la maman de Audrey. Je veux faire comme la maman d'Isabelle Carole. La maman d'Isabelle Carole, quand elle voit. Donc, on voyait l'image de la femme. Sous les yeux, mon Bengan, on a cette réaction d'un texte qui nous fait savoir qu'il connaît très bien l'histoire. En même temps, Pianki le pharaon qui dit: je connais très bien cette histoire. La mère se venge juste de sa fille pour avoir couché avec elle, avec le père de sa dernière fille. Pardon? La mère se venge juste de sa fille pour avoir couché avec le père de sa dernière fille. Donc, il dit connaître l'histoire. Est-ce que quelque part également ici, il n'y a pas de vengeance? Ça revient à ce que j'allais dire. C'est une maman sorcière. C'est une maman sorcière qui ne peut pas encadrer ses filles. Ça veut dire quoi? Est-ce que sa fille avait été violée ou bien alors un de son entourage avait couché avec sa fille ou bien un homme qu'elle aimait? Et elle vient se venger. Elle vient se venger, c'est une sorcière. Donc, je veux dire que même en cas de viol, c'est votre beau-fils qui vient, vous le repoussez. On rejoint la thèse de Charles Oui, mais tout à fait. Elle est consentante et c'est elle qui a planifié. Ouais.
celle qui a planifié, et ce genre de femme, elle doit être punie. Bon, malheureusement, quand vous allez dans les églises, il n'y a plus de confréries de filles. Chez nous, on les appelle la confrérie de corps, donc de l'escargot. Vous allez, cette femme devait se retrouver avec une situation telle que sur sa peau, vous avez les, comment vous appelez ça? Scarification. Les traces d'escargot, c'est comme si l'escargot, vous savez bien que le sexe des femmes est comparable à l'escargot, donc l'escargot est hermaphrodite, donc elle devait se retrouver avec les traces de l'escargot sur son corps, et sa peau allait essayer d'esquamer et revenir ainsi de suite, de telle manière qu'en fait elle n'allait plus être approchée par des hommes. On va se prendre 30 secondes chacun. Qu'est-ce qu'on dit aux belles-mères ce matin, Bonbon, en 30 secondes? Quel conseil pour les beaux-fils? Quel conseil envoyez vos belles-mères? Première chose, même si le mariage avec le père de vos enfants a raté, dégager des bonnes idées pour que vos filles puissent intégrer le mariage, puis réussir dans les mariages, pour mieux pérenniser votre descendance. Vous validez la thèse de Mbongo Benga? Je crois que vraiment, il faut que la belle-mère apprenne à rester sur son carreau, à ne rester que là, à rester dans son carré, dans son périmètre, respecter cela, se tenir à bonne distance du mari à sa fille. Il ne faut pas aussi qu'il y ait aussi tellement de proximité, parce que des fois, il ne faut pas qu'on perde de vue que la chair est faible. Donc ne pas se mettre dans des situations inconfortables. Ne jamais se retrouver dans des situations inconfortables, parce que si on se retrouve dans une situation inconfortable, on pourrait ne pas maîtriser ce qui arrive. Très bien. Alors, et savoir ne pas perdre de vue qu'on a sa fille en face. Votre beau-fils, c'est votre fils. Pareil pour le beau-fils, doit savoir que sa belle-mère, c'est sa mère. Voilà. D'où sort-il qu'on se mette à sa belle-mère? Dominique Audrey, on doit rappeler de ses belles-mères, on doit se méfier de sa belle-mère? Non, on doit même être très proche de cette dernière, parce que si on a épousé l'enfant de quelqu'un, on doit avoir une certaine proximité avec la personne. Maintenant, il faut revoir les mentalités, il faut discipliner les sexes, que ce soit masculin ou féminin, et un peu contrôler sa libido, c'est tout. Charlamel, qu'est-ce qu'on dit pour sortir aux belles-mères et aux jeunes garçons? Monsieur Michel Ngachou, il faut construire une barrière avec des parpaings de vin entre vous et votre belle-mère. Voilà. Je dis une barrière avec les parpaings de vin. Ça veut dire que les gars qu'on voit tous les jours là, qui appellent la belle-mère, ils vont au samba, ils vont en boîte de nuit, ils font des voyages ensemble. Monsieur Michel Ngachou, vous avez aussi des belles-mères, excusez-moi, je veux le dire, qui ont perdu leur mari depuis, comme on dit au quartier. Non, je ne veux pas faire cette expression. Compris. Oui, ça c'est important de le dire. Il faut sortir. Je suis en train de sortir. Il faut savoir jouer avec cela. Et les enfants, lorsque vous vous rendez compte que physiologiquement votre maman est restée seule, les enfants, aidez votre maman à avoir un papa. Aidez votre maman, causez avec elle en disant que, mais essayez de trouver. Vous avez des mamans qui sont veuves, elles ont été veuves jeunes. Elles se refusent d'avoir quelqu'un pour le veuvage. Non, il faut l'accompagner. À défaut de ça, on va se retrouver à vivre. Une personne plus jeune qu'elle? Non, mais ça c'est une conversation avec la maman. Non, maman, toi, tu restes seule comme ça. On veut te voir aussi sourire. Il faut que tu aies quelqu'un, même s'il ne dort pas ici à la maison, mais de temps en temps, tu glisses pour aller le voir. Merci beaucoup. On prépare. Il y a des gens qui sont là pour le faire dans certaines familles. Travaillez ça. Merci infiniment. On vous attend. Merci beaucoup, Charlamel. On vous attend, madame, monsieur. Laissez-nous vos commentaires et avis. Allez sur la page Equinox TV. En même temps, c'est en direct, c'est en live. Et surtout, beaucoup de cœur. Je m'interroge ce jour sur la question du recasement des populations après les casses dans ce pays. Comment comprendre ce pays dans lequel l'État, avec eux, opprime le peuple, du jamais vu dans le monde entier, où l'État, bras fort, se retrouve à opprimer le peuple? Quelle est la politique nationale de recasement dans ce pays? Il en existe une politique nationale, mais pourquoi ce n'est pas mis en application? Quelle est la protection légale dont jouissent les populations contre les expulsions? Cette question, le Cameroun ne l'a jamais répondu. Pourtant, il est membre du PITSEC,
du PIDEX, autant pour moi, Pacte international sur les droits économiques, sociaux et culturels, qu'il a signé et ratifié le 27 juin 1984, qui stipule, je cite, « Les États partis au présent pacte reconnaissent le droit de toute personne à un niveau de vie suffisant pour elle-même et sa famille, y compris nourriture, vêtements et un logement suffisant. » Comment comprendre toutes ces opérations de déguerpissement, de démolition d'un autre genre dans ce pays sans aucune possibilité de relogement? Avant tout déguerpissement tel que édicté par les lois de cette République, il y a d'abord l'indemnisation. Avant tout déguerpissement, on indemnise, on reloge et on procède aux démolitions après avoir constaté la libération. La Constitution de notre pays, dans son préambule, stipule que la propriété est le droit d'user, de jouir et de disposer des biens garantis à chacun par la loi. Nul ne saurait en être privé si ce n'est pour cause d'utilité publique, sous condition d'une indemnisation dont les modalités sont fixées par la loi. Lorsqu'on va un peu plus loin, si l'État se rend compte que des populations vulnérables ont occupé ces terres, l'État a le droit soit de renégocier avec ces populations, soit tout simplement de rediriger le projet ailleurs. Comment donc comprendre que l'État, dans le contexte du Cameroun, se balade dans chaque quartier avec la massue et le fouet? Comment comprendre le non-respect des engagements internationaux du gouvernement camerounais? À l'international, on dit du Cameroun qu'il est un pays de violents, de barbarie où l'État écrase le peuple. On a eu Bonaberi, on a eu Newton Aéroport, on a eu Garoua, on a eu Ngaoundéré. La ville de Douala à ce jour ne donne plus aucun plaisir à acheter un terrain parce que, comme le dit la Bible, nul ne sait le jour ni l'heure. Comment comprendre ce pays dans lequel l'État opprime le peuple sans aucune réflexion, sans aucune discussion, sans aucune analyse? Comment comprendre que les populations n'ont que leurs yeux pour pleurer face à la monstruosité de l'État? Au Cameroun, les politiques urbaines ne sont pas toujours adaptées aux besoins des personnes vivant dans la pauvreté, notamment en matière de logement social. En effet, le secteur informel représente 90% en milieu urbain et la pauvreté touche plus de 40% des citoyens qui travaillent principalement comme producteurs. Le déficit en logement au Cameroun est de 2 400 000 logements. Les expulsions sans indemnisation, sans recasement, restent un problème avec plus de 50 000 ménages expulsés entre 2011 et 2020. 50 000 ménages. Est-ce que vous pouvez compter de 1 à 50 000 ménages expulsés entre 2011 et 2020? L'État du Cameroun fait fort. Faites le ratio 2011-2020, ça fait 9 ans. 9 ans. Quelle souffrance pour les pauvres Camerounais. Comment comprendre que les promesses faites avant se transforment en cauchemar pour les populations? Comment comprendre qu'il n'existe aucune procédure d'accompagnement de ces populations démunies et déguerpies dans ce pays? Comment comprendre que cette mastodonte qu'est l'État du Cameroun laisse ces populations sans jamais procéder à l'interdiction d'occupation? Comment comprendre le silence de la maïture dans l'ensemble de ces récriminations? À une certaine époque, les populations qu'on avait cassées avaient reçu comme message « Allez vous installer à Bodjongo. Il y a des espaces de ce côté vierge,
allez-y construire. On a envoyé les populations, elles ont construit. Une fois qu'elles se sont installées dans cette zone, elles ont procédé à la viabilisation. Quelqu'un s'est levé le matin, il a dit, c'est notre terre. On a réexpulsé ces populations. On les a envoyées à Ndobo, où elles devaient aller s'installer. Ces populations sont allées s'installer à Ndobo, dans la zone appelée Touo. Ils ont pris des terres dans cette zone. Et aux grandes dames, un matin, on les a rappelés que ce Black Bush appartenait à quelqu'un. On les a rechassés. Newton Aéroport, village, nous parle de ce jour. Et bien, Charles Bembatchou, vous touchez bien évidemment un sujet assez sensible pour les populations, un sujet en même temps qui interpelle la République au moment où nous parlons des domaines de l'État en matière de terre, si on devait le dire ainsi, mais un sujet en réalité qui montre qu'au Cameroun, on a encore un réel problème de logement. On a un réel problème de logement en même temps parce qu'aujourd'hui, il semble que les politiques mises en place par le renouveau depuis 1982 ne soient pas des politiques plausibles, excellentes pour la population. Comment peut-on, au Cameroun, aujourd'hui, ne pas avoir des possibilités de pouvoir se loger véritablement? On a quand même entendu Bengan lors des élections présidentielles, je veux dire la campagne. Certains, on va dire, c'est un candidat à la présidentielle, revenir quand même sur la question du foncier au Cameroun. Finalement, comment se loger au Cameroun et se dire fier d'être Camerounais dans son logement? Donc comment se loger, être en sécurité? Être en sécurité. Oui, vous avez raison. Mais ici, le problème principal qui se pose, c'est que on procède à un projet, on déguerpit les gens et on détourne l'argent, on laisse les gens dans la rue. C'est ça, en fait, que Charles Lamel veut dire. Le cas de Ntaba, à Yaoundé. Voilà. Et il y en a plus grave. Il y en a plus grave. Ça me rappelle, je l'ai suivi, parce que là, j'aime citer les gens qui ont dit, vous dites souvent qu'il ne faut pas citer les contemporains. Moi, je les cite. Vous avez entendu parler de la construction du barrage de la Mapi. Oui. Voilà. Cher ami, on n'a jamais recasé ces populations jusqu'à aujourd'hui. On avait parlé de 105, environ 105 millions pour une population pour 23 personnes. Mais la liste finale s'est retrouvée qu'on a charcuté. Ils se sont retrouvés avec 550 millions. Non, avec une cinquantaine de millions sur 105 personnes. Et pire encore, il y avait un village, je pense c'est Boaticon, qui devait avoir 25 personnes sur la liste. Liste finale s'est retrouvée que ce village Boaticon n'avait personne à indemniser. Et jusqu'à aujourd'hui, les populations de Guerpi n'ont jamais été recasées quelque part. Je pense que depuis le début de cette semaine, même à Memvele, on a cassé des choses, les populations sont là. Même les tombes des gens, on n'a jamais réussi à indemniser quoi que ce soit. Il y a comme ça, donc le truc de Newton Aéroport vient seulement reposer le problème justement du foncier. Pourquoi? Parce que ceux qui ont l'argent se sont accaparés les terres. Et même là où les pauvres ont trouvé refuge, on les a enlevés de là sans les recaser. Et eux n'ont donc même pas la possibilité d'avoir un titre foncier, puisqu'en fait, que ce soit Newton Aéroport ou dans les villages où on fait souvent des grands projets, on se retrouve les villages, ils savent qu'ils sont nés là, leurs grands-parents étaient là. Donc, ils n'avaient pas de titre foncier. Mais il y a quand même les droits coutumiers qu'on reconnaît. Et même ça, on ne paye pas. Le problème, c'est le mauvais cœur. Les gens sont méchants. Les gens à Yaoundé sont méchants. Et le père Hebga le disait, qu'il a l'impression que les gens se nourrissent du sang et des pleurs des populations. Donc, quand vous souffrez et ils grandissent, donc ils sucent l'énergie sur la base de la désolation qu'on sème sur la population. Le peuple est-il conscient de ça? Peut-être non. Le peuple est conscient, mais le peuple n'a pas... Il est bâillonné? Oui, il est bâillonné. Le peuple n'a pas les moyens de se défendre. Vous avez parlé des députés, mais ils ont d'abord commencé à parler du logement des chimpanzés. Bon, maintenant, apparemment, ils commencent à penser que les hommes peuvent aussi se loger.
Donc, imaginons qu'ils vont pousser la réflexion très loin pour permettre aux populations camerounaises de se loger. Est-ce que vous entendez par le barrage bon, j'ai parlé de la Mapé à Garoua, voilà, de Wen, on veut détruire 127 villages, de Grand et Wen. On veut jumeler deux barrages Grand et Wen et un autre. On veut Ngodi. On va détruire 127 villages et on ne dit pas où les habitants de ces 27 villages seront recasés. Parce que Charles Hamel a dit que la loi venait d'abord que qu'on vous indemnise, on vous reloge et maintenant on vient effectuer le projet, mais jamais. Ici, c'est l'inverse. Je pense même qu'à Kribi, il y a des gens qui sont en prison pour ça. À Mapé, il y en a qui sont en prison. Barrage de Lagdo, qui en principe c'était pour le développement de l'agriculture, mais comme il restait, je pense, 72 mégas à faire, on a construit un barrage. Mais ces gens n'ont jamais été indemnisés ni recasés. Donc ce problème de logement qui s'accompagne pour le cas précis des indemnisations ne se fait jamais. Parce que les gens à Yaoundé sont méchants. Alors, Dominique Audrey, Bonbon Bengan pense que Yaoundé est méchant et c'est fait à dessein. Aujourd'hui, on n'a que foutre de la volonté de relogement ou de relogement de population. Est-ce qu'on va dire fondamentalement qu'il faudrait peut-être reprocéder à une autre éducation de la société des Camerounais pour leur dire quels sont leurs droits en matière bien sûr de foncier au Cameroun et quand il va falloir revendiquer qu'on arrête quand même de traiter le peuple de la sorte, Dominique? Oui, il faudrait dire aux populations que lorsqu'on vous déguerpit, c'est parce que vous n'avez pas le droit d'être à cet endroit précisément. Mais lorsqu'on vous exproprie d'une propriété parcelle, là on a le devoir de vous indemniser. Parce que le distinguo doit être fait. Malheureusement, aujourd'hui, nos familles s'installent à des endroits parce que, justement, on n'a nulle part où aller. Par exemple, les zones marécageuses. Justement, parce qu'on n'a pas la possibilité d'acheter le mètre carré à 30 000 francs à un certain montant, nos familles se ruent à ces endroits-là qui sont des propriétés de l'État et s'y installent. C'est pour ça que Souaïdjo, en 1980, il y a eu la loi qui donnait une sorte de sanction par rapport aux personnes qui s'installaient de façon illégale en mentionnant justement qu'on avait la possibilité de l'être déguerpie sans que personne ne soit inquiété. Si vous vous installez à ces endroits-là, c'était la loi 80, oui, la loi 80-22 de juillet 1980 organisait justement cela en disant que si vous êtes à cet endroit-là et que vous n'en avez pas le droit, on va devoir vous déguerpir. Si c'est du domaine privé de l'État ou bien si c'est sur le domaine de quelqu'un. Si vous vous installez sur le terrain de quelqu'un sans autorisation, on a la possibilité de vous casser sans aucune forme de procédure. Malheureusement, les mesures d'accompagnement pour les populations qui n'ont rien sociaux ne suivent pas. Conséquence, on a des gens qui s'installent partout sur les abords des drains, les gens qui improvisent des maisons sous les poteaux électriques, des gens qui se construisent dans les marécages parce qu'on n'a pas pensé au boom démographique qui fait qu'aujourd'hui, on a du mal à pouvoir se loger. Monsieur Mbachou parle de 50 000 Camerounais déguerpis entre 2011 et 2020. Si on fait le ratio en disant que 50 000 foyers, si on estime que par foyer, on a 5 personnes, on est à 250 000 Camerounais qui sont en train de divaguer aujourd'hui. Vous savez quelles sont les conséquences? C'est que lorsque dans une maison, on a 3 enfants et 2 de 16 ans qui sont comme ça, qui errent dans les rues, qui n'ont pas de quoi manger, qui n'ont rien, ils se lancent dans la drogue et ils commencent à voler. Donc c'est un certain nombre de conséquences qui produisent... des actes qui produisent les conséquences qu'on vit aujourd'hui. Le grand banditisme qui a été multiplié, quintuplé à cause des enfants qui sont sans abri. Si un parent a un bébé de 3 ans, combien de familles aujourd'hui, combien de nos familles sont à même de recevoir 5 personnes, de recevoir 10 personnes? On va dire aux aînés, essayez de vous débrouiller, cherchez où est-ce que vous pouvez dormir, où est-ce qu'elles vont aller, où est-ce que les filles vont dormir, elles vont aller se prostituer. Elles vont aller occuper des maisons où elles seront 12 et on va les chasser. Encore.
Oui, comme vous avez dit l'autre jour. Non, Charles Abel, je vous en prie. je Non, ici on est sérieux. C'est pas la même C'est le chose. même contexte. C'est le même contexte. Ce n'est pas le même contexte. Vous ne pouvez pas être contre à l'histoire du jour et être avec nous à la colère. C'est la même chose. C'est la même chose. Il n'y a pas que ma maison qui Ah, sert il faut aller où? Il n'y a pas que ma maison qui sert de La refuge. vôtre est plus proche. Non, elle est plus proche, elles peuvent trouver un autre endroit. accueillant. Elles peuvent trouver un autre endroit, C'est la vraiment. démolition quand même. Il faut trouver le premier endroit. Non, Michel, il y a des hôtels, il y a des appartements meublés. Il y a des hôtels, il y a des Ah, appartements non, l'argent pour les meublés. hôtels. Oui. Il n'y a pas d'argent pour les appartements meublés. c'est Qu'est-ce pas qu'on ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'on fait? Vous laissez la famille dans la rue Dépend de à quelles la belle personnes sont dans étoile? vos vies. Aussi Hein? ça, on vous demande ça. En tout cas, on va poursuivre l'émission. Allez, on marque une petite pause, madame, monsieur, sur notre antenne. Restez les nôtres. Dans un instant, ce sera la deuxième partie. Le plaisir est le nôtre, madame, messieurs, de partager cette tribune avec vous tous les matins entre 10h et 12h. Nous saluons hautement ceux et celles qui nous retrouvent à l'instant et nous tentons, tant bien que mal, de vous apporter ce qu'il y a à apporter afin de mieux lire le Cameroun d'aujourd'hui. Deuxième partie avec non seulement la grande famille Charlamel Bachoum, Bonbon Bengan Kandji, Dominique Audroyengelek et Isabelle Carozopet. Nous sommes toujours unis pour la même mission et il y a un moment, nous parlons bien sûr du foncier. Avant de revenir sur cette question fondamentale, Charlamel Bachoum, puisque vous nous le disiez, je reviens à vous, Isabelle Carole Zopet. Est-ce qu'on va dire fondamentalement que l'État du Cameroun fait sciemment de mettre ces populations dehors et les laisser bien sûr à la belle étoile, comme c'est le cas exprimé de ces populations qui ont été expropriées entre 2011 et 2020. 50 000. 50 000 personnes. Et au lieu que les gens se tournent vers l'État, les gens se tournent plutôt vers les femmes des autres, quoi, c'est ça? Donc, moi, je pense tout simplement que... Le rapport là. Hein. Non. Ah, vous cherchez le rapport. Donc maintenant, vous cherchez le rapport, Michel Je Gachou. cherche le rapport. Je préfère m'abstenir, vraiment, de ne pas rentrer en profondeur. Mais je crois tout simplement que c'est assez dur, c'est cruel pour avoir plusieurs fois été sur le terrain des casses et tout. Au-delà des pleurs, il y a des émotions qui sont tellement fortes. C'est-à-dire que vous-même, vous arrivez pour réaliser un reportage, vous voyez ça, c'est très difficile, c'est très dur. Un homme qui a déjà 40 ans, 50 ans, on détruit une maison. C'est pour qu'il aille où? Il commence où? Il tient par quel bout? On fait comment? Avec une famille, une femme, des enfants à gérer. Qu'est-ce qu'on fait en une période comme celle-ci? Vraiment, encore que même que ce soit la saison sèche ou pluvieuse, ce sont les mêmes intempéries, on est toujours à la belle étoile et tout. Je crois que c'est atroce parce que les questions qu'on se pose, comment ces personnes que vous aujourd'hui estimez qu'elles ne sont pas au bon endroit, vous décidez de les casser? Comment est-ce qu'elles font pour avoir des compteurs d'eau? Comment est-ce qu'elles font pour avoir, pour avoir la lumière et tout, des installations électriques? Mais ça veut donc dire que c'est officiel puisque ce n'est pas n'importe où on vient vous faire des installations d'eau et de lumière. Mais si on le fait, ça veut dire qu'on a cette certitude de ce que... Mais quand elles s'installent, est-ce que vous ne les voyez pas? Oui, c'est pour ça que je vais même bien plus loin en disant que si elles parviennent même déjà à s'installer et avoir des compteurs d'eau, compteurs de lumière et tout, ça veut dire qu'elles sont dans les zones requises. Ça veut dire qu'elles sont dans les zones requises. Sinon, vous ne pouvez pas bénéficier de cela si vous êtes dans une zone rouge, une zone interdite de construction ou quoi que ce soit. Mais maintenant, si elles parviennent, si les populations arrivent jusque-là, ça veut donc dire qu'elles se sentent elles-mêmes en sécurité et savent qu'elles sont au bon endroit. Encore que, quand vous regardez très souvent ces histoires de casse, vous comprenez très souvent, on vous dira qu'il y a un particulier qui se cache derrière. Régulièrement, on vous dit un particulier qui est venu, non, il a acheté cette terre avant et tout. Et on comprend que, vraiment, on va le dire ainsi, les autorités sont de mèche. Vraiment avec ces particuliers, les autorités sont de mèche avec ce malheur qui arrive généralement aux populations. Et quand vous regardez même bien, vous allez voir que c'est toujours les populations vulnérables qui se trouvent très souvent dans ce genre de situation. On va prendre le cas de Makepe Misoke, qui est un cas très flagrant. Il y a une maison construite de ce côté qu'on n'arrive pas à casser jusqu'aujourd'hui. Je me pose toujours la question de savoir pourquoi toutes les maisons qui sont autour sont cassées, Michel Gachou. Mais il y a une maison de ce côté qui jusqu'aujourd'hui n'a jamais été cassée. On esquive. Cette maison, ça a fait tellement de bruit, ça a fait tellement jaser. Et ce n'est pas un cas isolé, il y a tellement de cas comme ça. Donc vous comprenez que même quand on parle de casse, même quand on vous dit que non, c'est un espace qui appartient à l'État, on est toujours en train de faire du 2 poids 2 mesures. On n'est pas assez transparent, on n'est pas vraiment assez strict dans la mesure qu'on prend, parce qu'elle ne touche pas
tout le monde. Mais aujourd'hui, ceux qui payent le prix fort ce sont ces citoyens qui se retrouvent désormais à la belle étoile. Des choses ou des actes qui favorisent encore l'insécurité dans une ville comme celle de Douala, où justement, parce qu'on est désormais à la rue, on est obligé vraiment de se coller, de se frotter à des personnes qu'il ne faut pas. Conséquence des courses, pour avoir un pain le soir, il faut faire des choses pas catholiques. Et c'est tout le monde qui en pâtit. Et bien là, on dit en même temps que l'État du Cameroun sera à l'origine de ce qui se passe aujourd'hui. Dit en même temps que une des très mauvaises politiques mises en place par le renouveau ne donne que des conséquences, des résultats que nous avons aujourd'hui. Charles Membachou, foncier, déguerpissement, non-recasement, mauvaise politique domaniale au Cameroun. Finalement, qu'est-ce qui marche sur le renouveau? Alors, j'aimerais vous répondre avec une image de la régie. Si possible, M. Michel Ngachou, si la régie peut nous permettre de vous répondre très simplement, M. Michel Ngachou, que vous compreniez ce qui se passe. Voilà ça. Voilà l'image, je vous réponds avec ça. Pendant que vous là là, pleurez, Charles Amel. Pendant que vous pleurez, ils reviennent vous calmer. Pourquoi est-ce que la régie va enlever cette image? C'est ça, cette image qu'il faut laisser, M. Michel Ngachou. Là, voilà. Ne regardez pas le geste surtout. Vous regardez quoi, le vêtement? La tenue. Regardez ce monsieur. Qui vient Regardez consoler? ce monsieur. Ne regardez pas l'image de la personne. Regardez le monsieur. Regardez ce papa. Vous pensez que ce papa peut reconstruire une maison? Moi, je ne regarde pas le papa. Vous pensez que ce monsieur... Regardez. Qui vient consoler M. Voilà. Ngachou? Qui vient consoler? Le renouveau qui console. C'est le renouveau. Et ça se passe où? Sous le renouveau. Qui casse? C'est le renouveau, M. Michel Ngachou. Alors, dans nous saluons le renouveau ce matin, nous saluons le chef de l'État, nous saluons toutes les politiques mises en place, nous saluons tous les ministres, notamment le ministre Henri Eyeba ici, qui s'en fera un travail exceptionnel. Nous saluons en même temps la ministre de la ville, on peut l'appeler ainsi, hein, Célestine Cortasqueja si vous voulez. Nous saluons, oui, nous les saluons. Nous les saluons pour leur dire qu'ils ont de très bonnes politiques et les Camerounais semblent être très heureux de ce qu'ils font pour le peuple. L'excuse qu'ils vont vous avancer, c'est qu'avant moi, c'était comment? Ce n'est pas moi qui vais porter le Cameroun. Donc, c'est qui le problème? Puisque l'entrepreneur en chef n'a jamais fait le bilan de tout ce qu'il a nommé. Nous sommes quand même à 300 gouvernements sous l'aide du renouveau, M. Michel Ngachou. On a 300 gouvernements, M. Michel Ngachou, sous l'aide du renouveau. Donc, il faudrait qu'on s'asseye en disant, l'an 1, ça a été géré comment? Gouvernement 2, gouvernement 3, jusqu'au 300. Qu'est-ce qu'il y avait? Quelle était leur feuille de route? On évalue. Y a-t-il des sanctions? Y a-t-il des punitions? On les fait, mais on n'a jamais fait. Elle vient. Aujourd'hui, elle est au Mindu. Avant elle, il y a eu. Avant lui, il y a eu. Avant, il y a eu. On n'a jamais fait le bilan au niveau des domaines. Aujourd'hui, vous êtes dans une ville avec 12 000 faux titres fonciers. Monsieur Michel Ngachou, vous avez des personnes qui vivent, ils ne savent même pas qu'on a déjà subtilisé le fond de leur dossier. Demain, du jour au lendemain, on vient vous casser. Dans la préparation, j'ai discuté avec un papa, M. Michel Ngachou, au niveau de Newton. Le papa là m'a fait comprendre qu'on l'a cassé au moins 5 fois à Douala. 5 fois. Il a dit, ok, c'est bon, je pars m'installer au village. Il fuit la ville. Vous, aujourd'hui, vous avez le courage de vous installer à Douala? Lorsque vous repartez chercher, vous avez le courage? Ceux d'Intabasson, où aujourd'hui? Or, le principe est simple. Les populations de Newton occupent cet espace. Les populations de Mabanda occupent cet espace. On avait prévu là qu'une zone, ça devait être une zone industrielle. Or que les populations se sont installées, qu'est-ce qu'on fait? On trouve un espace. Nous avons des terres. Les terres appartiennent à l'État. Nous avons des terres où? À Yassa, à Mbongo. Messieurs, nous avons décidé que vous allez être délocalisés. On va venir vous déguerpir. Déjà, vous savez que vous êtes en infraction. Mais comme l'État compatit aux populations vulnérables, messieurs, on vous envoie à Mbongo. Vous allez vous installer à Mbongo. C'est à prendre ou à laisser. Nous vous donnons 3 mois. Vous allez voir avec les chefs de quartier. On arrive, on trouve le chef du village de Mbongo en disant, bon, nous on vous a pris 12 hectares, on a pris 14 hectares, voici les frais. À chaque population, on vient faire l'évaluation, on vous demande de déguerpir sur une période. Ça ne se peut pas sur 6 mois. Les populations se déplacent, qui fait une cabane, qui fait une case, qui jette la tôle. L'État au moins a participé à cet effort. Les populations, 6 mois après, on envoie des inspecteurs vérificateurs qui constatent qu'effectivement les populations sont libérées. On envoie les engins tranquillement libérés. Voilà. Dire que le cas de Mbankolo reste encore un cas récurrent à Yaoundé. De Mbankolo, si vous voulez, la carrière où il y a eu où l'ancien délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de la ville de Yaoundé, Gilbert Timivouna, a procédé bien sûr à la casse
des domiciles là-bas. Et les gens ont choisi en disant, bon d'accord, comme nous sommes venus à Yaoundé, ce ici, on n'a plus où dormir, nous préférons rentrer chez nous à l'ouest, pour beaucoup. Alors je vous le dis, à l'entrée, à la sortie de la ville, justement au niveau de Messassi, il y a eu la police qui a été mise à contribution pour empêcher les uns et les autres de retourner à l'ouest. On vous dit d'accord, si vous voulez retourner, allez seul, mais vos affaires, laissez-les ici. Souvenez-vous, ça a fait grand bruit, bien sûr, au niveau de Yaoundé. Et il faut bien sûr le dire, il y a eu des familles qui, jusqu'à présent, ne savent pas où dormir. Repartez sur le site, repartez, il y a des familles qui dorment là-bas. Elles ont fait des bâches. Je dis j'y étais, elles ont fait des bâches. J'y étais. Elles ont fait des bâches. Elles se couchent là-dedans, monsieur, madame, les enfants. Des bâches achetées. Pendant Newton, on a vu justement le préfet descendre. On a vu le préfet avoir des propos, on va dire, assez durs vis-à-vis, je crois que c'est le préfet, je crois bien, l'autorité administrative, avoir des propos assez durs quand même vis-à-vis des populations. Finalement, est-ce qu'on ne va pas dire fondamentalement, cher Lamel, que l'État du Cameroun, le gouvernement du renouveau méprise et humilie les populations et que les populations se laissent faire? Monsieur Michel Ngatou, je vous prends le cas de Nkouloulou qui va exploser bientôt. Je vous prends le cas de Sikakao qui va exploser bientôt. Vous avez des individus qui parcourent la maïture, qui parcourent les services de conservation, délégations régionales et tout, pour se rassurer qu'il y a des gens. Vous savez qu'il y a des parents qui restent dans des zones, ils ont acheté le terrain sous le principe du moncellement. Ça faisait longtemps comment on va appeler les certificats, des promesses de vente entre frères. C'est là où ils ont acheté, la ville est venue les retrouver. Le principe d'obtention de titres fonciers, monsieur Michel Ngatou, n'est pas aisé. Je vous prends par exemple la zone de Sikakao. La mercuriale aujourd'hui sur laquelle on se base est excessive. Pour un 1000 mètres carrés ou un 500 mètres carrés, vous allez vous retrouver à payer 3 millions, 4 millions pour pouvoir avoir votre titre foncier. Contrairement à la zone en allant vers Yassa, jusqu'à Ndolé, où la mercuriale là-bas c'est 2500, où vous avez 1000 mètres carrés, vous vous retrouvez en train de payer 768 000 et poussières en termes de titre foncier. Parce qu'on prend un calcul sur cette base de mercuriale. Donc, monsieur Michel Ngatou, vous voyez donc quelqu'un qui arrive, il se rend compte que si Cacao, sur 3000 mètres carrés, il n'y a pas de titre foncier. Il joue avec ces gens. Il va jouer avec ces gens. Maintenant, il met en contribution les autorités. Et du jour au lendemain, parce que l'autorité a eu ses 5, 6, 7 millions, on descend vous dire que la zone, si ne vous appartient pas. Vous aurez beau dire que j'ai enterré mes grands-pères, mes grands-parents, ceci. Il vous brandit utilité publique. Pas cause d'utilité publique. Là, ça s'est fait là à côté de Mobile John Johnson sans publicité. Le quartier s'appelle Dikolo, au point où le chef de Canton Bel est insurgé. La deuxième adjointe préfectorale du Bourg a failli être lynchée. Et c'est au moment où la déléguée régionale du ministère de l'économie blanc est venue. On ne sait pas quelle a été, sur quelle base elle a enregistré qui. Elle veut commencer les indemnisations de 150 000, 75 000, 300 000. Là où les gens, le quartier du Colo. Et malgré l'intervention du chef supérieur du canton Bel, les autorités administratives, mais ils ont donc commencé par dire oui, expropriation pour utilité publique. Après, on se rend compte que c'est un assureur qui est derrière. En autre, on dit on veut construire un hôtel Hilton. Un particulier veut construire un hôtel. Après, c'est bon. Voilà. Comme un Camerounais lambda. Qu'est-ce que le Camerounais a fait pour mériter ce qu'il vit? Qu'est-ce que le Cameroun a fait pour mériter ce qu'il traverse depuis 39 ans? Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ce que nous vivons? Pourquoi quand on vous demande à vous les Camerounais de revendiquer vos droits, vous ne revendiquez rien? On a amené le cerveau des Camerounais au bar, dans les églises et dans le football. Mais maintenant qu'on sait ça, maintenant qu'on sait ça, pourquoi les Camerounais ne sortent pas des bars, des églises et du football pour penser à leur avenir? Justement, vous savez, nous commençons la conscientisation d'abord. Là maintenant. Donc après la conscientisation, il y aura l'action. Et justement, parce que la conscientisation atteint un niveau qui pouvait exploser, faire changer des choses, on commence à mettre les gens en prison pour rien. Donc, vous voulez manifester, on vous dit que c'est interdit, on sort de loi anti-ceci pour vous mettre en prison, oui, et trouble à l'ordre public. Après, maintenant, c'est le terrorisme, c'est le renversement, le chassement, on vous met en prison pour ça. Donc, c'est comme ça qu'on mate donc, les populations. Mais un jour, comme on dit, les populations seront contraintes de s'ériger contre la tyrannie et l'oppression. Vous avez les sinistrés de Mouaché.
Jusqu'à aujourd'hui, quels sont-ils devenus? Voilà. On ne les a pas recasés. Jusqu'à présent. Jusqu'à présent, on ne les a pas recasés. Ils sont en train de tomber. Le dernier, le papa, il est tombé le week-end dernier, M. Michel Ngachou. On l'a enterré. Ils sont en train de mourir. Pareil pour ceux qu'on a cassés dans la zone de combat. Quand l'État se rend compte, M. Michel Ngachou, même quand vous, un particulier, vous venez, vous avez acheté le terrain, il n'y a pas de titre foncier à tout, on est d'accord, vous achetez. Quand vous allez rencontrer l'autorité, pourquoi est-ce que le préfet ou le sous-préfet ne vous dit pas que, gars, avant de t'installer, dédommage d'abord les gars là. Vous m'avez acheté un terrain n'importe où, 4 hectares. C'est sur combien? Va même là-bas, même dans la zone là-bas, achète quand même 4 hectares. Qu'on ait au moins quelque chose à proposer à ces populations. Ils disent non, donne d'abord ma part. Ok, on va descendre. De toutes les manières, on peut même affecter le mois prochain. Le mois prochain. Je parle. Dominique Audrey. Il faut être humain pour... Il y a une politique nationale de recasement. Parce que même quand on décide de les indemniser, est-ce que ces populations arrivent à percevoir? On va sortir. Les enveloppes restent toujours Dominique Audrey, en une minute, puisqu'on parle de la conscience, on amène le peuple camerounais à prendre conscience de ce qu'il a comme droit, devoir en même temps. Ils ont dit qu'ils ne feront pas la politique. Pourtant, nous leur disons, si vous ne faites pas la politique va vous faire. Et au pire des cas, va vous broyer. Le peuple ne se fait-il pas broyer là parce qu'il est ignorant? Oui. Parce que quand on parle, on dit, Michel Ngachou, l'animateur qu'on connaît, est devenu un activiste politique. On dit, mais c'est fou de dire, si on prend conscience d'une affaire, on dit, mais il y a un problème. Qu'est-ce qu'on fait pour amener les populations à se repositionner? Dominique, qu'est-ce qu'on peut dire à ce peuple-là qui nous regarde? Vous ne pouvez rien leur dire. Tant que ça ne les touche pas, ils ne feront absolument rien. Regardez comment la situation dans les zones anglophones est devenue. Regardez combien de fois les gens sont en train de mourir là-bas. Tous les jours, on vous présente la photo d'un jeune homme dans l'armée qui est décédé. Vous avez vu que ça émeut qui? Tant que ce n'est pas dans votre famille, tant que ce n'est pas votre boutique qu'on vient sceller, tant que ce n'est pas vous que ça touche personnellement, vous n'allez pas les voir s'émouvoir. Quand vous leur dites revendiquer, participer, donner de votre voix, parce que si on parle de façon synergique, on va se faire entendre. On vous dit non, vraiment, vous les donneurs de leçons, qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce que vous avez d'abord fait. Donc c'est chacun. Si je peux rentrer le soir, je peux faire voyager le bas-ventre de ma femme, je peux envoyer mon enfant à l'école, je peux faire des entrées ce soir, c'est terminé, le reste ne me concerne pas. Mais comme c'est comme ça, on va tous bouffer la tontine de quelque façon que ce soit. Ouais. Parce que si quelqu'un souffre à côté et que je ne peux pas, si la maison de mon voisin brûle et que je ne viens pas éteindre le feu chez lui, ma maison, mes tôles, mon plafond également prendra feu. Donc soit on éteint le feu aujourd'hui quand c'est chez les autres, soit on brûle tous. Voilà. Si vous ne faites pas la politique va vous faire. Et au pire des cas, elle va vous broyer. On le répète, on le dit chaque fois. On le sait depuis 48 heures pratiquement, et l'ECAM a fait savoir que l'organe vient d'inscrire un peu plus de 71 048 personnes sur les listes électorales et concernant bien sûr l'année en cours. Les Camerounais sont-ils conscients que le 31 août prochain, on va procéder à la fermeture des listes électorales, sur les listes électorales? Qu'est-ce qui peut expliquer aujourd'hui que les Camerounais cherchaient l'ECAM, partout sans voir l'ECAM? Où se trouve l'ECAM? Parce que les Camerounais veulent au moment où nous parlons s'inscrire sur les listes électorales. Où se trouvent bien sûr les checkpoints qu'on pouvait revoir dans des carrefours il y a quelques temps? On ne les trouve plus et les Camerounais se sont rendus compte d'une supercherie et l'ECAM aurait peut-être disparu parce que l'ECAM se rendrait compte que les Camerounais prennent de plus en plus conscience et veulent absolument aller s'inscrire sur les listes électorales. Il faut le faire, Camerounais, parce qu'on ne connaît pas justement, comme on dit entre nos quartiers, le sur l'oiseau, disons-le ainsi. S'inscrire déjà c'est une bonne chose. Quitte à ce qu'au moment venu, il y aura tripatouillage, l'ECAM fait savoir qu'au moment où on est à pratiquement 6 millions, peut-être bientôt 7 millions en même temps. Qu'est-ce qu'on peut faire pour 40 millions de Camerounais pour que chacun aille s'inscrire et dire, même si vous allez voler, j'ai d'abord ma carte et on verra comment vous allez voler. Dites-moi, on s'inscrit avec les CNI? On s'inscrit avec même le récépissé, on s'inscrit avec le récépissé. D'accord.
Et lorsque Même vous si sortez... c'est périmé. Même si... Je sais pas. Un bon, dis-nous. Je sais pas. Si c'est Combien de Camerounais ont les C'est pour ça que j'aime mieux le papier de À cette période-là, ça va tellement vite. On peut... Oui, ça traîne pas. Ça traîne pas du tout. Non, mais que les Camerounais aillent s'inscrire maintenant. Que les Camerounais aillent s'inscrire maintenant. Il y en a, Inch'Allah, mais vous n'allez pas les décourager, je vous en prie. Monsieur Michel. Vous n'allez pas décourager les Camerounais à s'inscrire. Vous savez, nous sommes arrivés dans ce pays à douter de tout même de l'ombre qui est derrière moi. N'est-ce pas? Je dis même de l'ombre qui est derrière. C'est-à-dire qu'on nous a poussé, on a amené le Camerounais à douter littéralement et sensiblement de tout. Vous ne pouvez pas avoir un organe comme Election Cameroun qui aujourd'hui se plaint de X, se plaint de Y, se plaint de Z. Que la première France, lorsqu'on avait lancé l'opération 11 millions, on a réussi à tous les points, tous les carrefours, à mettre le matériel pour faciliter l'inscription sur les listes électorales. Passé cette étape, on vous fait comprendre que le matériel est subitement tombé en panne. On ne peut plus revenir et accentuer dans le même domaine avec les mêmes moyens. Vous ne vous rendez pas compte qu'il y a quelque chose qui ne donne pas, M. Michel? Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. En 2018, on a tout fait. Partout il y avait. Vous allez à Anse Raphaël, il y avait 2 ou 3 points où les gens pouvaient s'inscrire sur la liste électorale. Vous allez dans les quartiers, vous sortez même de chez vous, vous tamponnez les équipes. Vous êtes allé même au deuil. Vous êtes à un deuil, M. Michel Gachouko, ils sont là. Ouais. Et subitement, on vous dit qu'on a 11 000. Les machines là sont allées où? Qu'on allait de fond dans ce pays, les machines là sont allées où? Voilà. On prend quelques messages rapidement. Et les gens, on veut tourner et tout. Et vous laissez faire. Et non, ils ont disparu. Non, vous, mais pour qui? Vous, pour les Camerounais? Non, ils ont disparu. Comme le matériel est là. Que monsieur Soussé ressort ça, il a les moyens. Mais monsieur Soussé ne joue pas avec les Camerounais. Monsieur Soussé vous dit qu'il veut inscrire 71 408 personnes pour le deuxième trimestre. Et puis il est très heureux justement de cela. Alors on a 40 millions de Camerounais du nord, du sud, dans les 10 régions du Cameroun. Allez le voir ici à Dedo, il dort. Il passe ces journées là, il dort. Allez faire un tour ici à Dedo. Là ils sont allés comme, ils dorment, ils ne font rien. Ils ne font rien, ils ne les utilisent pas. On prend d'abord les messages. Que les Camerounais arrêtons de jouer avec les Camerounais. Mais les Camerounais aussi veulent qu'on joue avec eux, M. Mbachou. Les Camerounais veulent qu'on joue avec eux. Comment on peut dire justement qu'il y a Elekam, même si d'aucuns estiment qu'Elekam est la solde du parti au pouvoir? Vous avez Elekam, vous n'allez pas faire pression sur Elekam pour vous inscrire. Dis je veux ma carte d'abord, même si on en viendra demain à organiser une élection où vous serez justement ceux-là qui devraient tripatouiller. Nous sommes sortis de l'émission avec quelqu'un qui allait dire que les choses doivent changer. On l'a frappé avec la matraque, un seul endroit. C'est à jour à gonfler, on est sorti avec ça hier. Oui, hier soir. Bien. Oui, hier matin. Oui, hier. Enchaîné. Oui. Bon, maintenant, est-ce que pour autant, il est comme il est là, on devrait se taire? On ne doit pas revendiquer. On doit laisser nos enfants, vous et moi, Charlamagne Bachou, ce qu'on laissera comme héritage à nos enfants. Est-ce que nos enfants vont pas nous juger demain en disant papa, maman, vous êtes justement complices? On est d'accord qu'il y a la crainte qui habite les Camerounais. Ils désirent tous d'avoir des meilleures conditions de vie. Mais il y a cette peur qui les habite. Au Burkina Faso, les femmes ont chassé temporaire avec les spatules. Le problème justement, c'est qu'on a des dont les enfants ne sont pas ici, dont les enfants sont exclus. C'est-à-dire que c'est vous qui devez vous mettre devant pour faire un combat avec des personnes qui ne sont pas... Vous n'êtes pas au même niveau dans ce combat. Ils veulent bien pouvoir dénoncer et tout, mais n'oublions pas ce qui se passe aux autres. On l'a vu hier dans l'image, ce qui se passe, parce que ces personnes tentaient de dénoncer. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas fait vraiment un soulèvement, ils n'ont même pas appelé les uns et les autres à la rébellion. Mais rien que pour ça, regardez leur sang. Vous allez m'excuser ce que je vais dire. Sincèrement, à un moment donné, vous vous dites d'accord, vous m'empêchez de marcher, vous m'empêchez de dire ce que je veux dire, vous m'empêchez même de revendiquer. Je prends les couvercles de marmite. Allez plus loin. Vous m'empêchez de manger. Vous m'empêchez de manger. Parce que vous n'avez pas de riz. Rien. Vous augmentez le prix de tout. Vous ne pouvez pas construire. Vous cassez les gens. Vous cassez les gens. Alors, ils sont dans la belle étoile, M. Michel. Je me suis dit en vous envoyez la police pour les arroser avec l'eau. Je me suis dit un jour, quand vous avez gagné, on va s'accorder, on sera 15 millions de Camerounais et on prendra rendez-vous à 19h chaque jour pendant une semaine, chacun devant sa porte ou devant son balcon avec les couvercles de la marmite. On va frapper pendant 20 minutes pour dire tout un pays en bruit, fait le bruit parce qu'on a envie de sortir de cette façon de faire là. On ne va pas dans la rue, chacun devant sa porte. Ça peut changer. On ne peut pas continuer comme ça quand même. Oui. On ne peut pas. Je vous dis 15 millions de Camerounais, on prend rendez-vous à 19h chaque jour pendant une semaine. Chacun s'en couvert la marmite devant sa porte. On frappe et on enregistre. On met sur les réseaux sociaux pour montrer que voilà un pays.
un morceau avec on va mettre, vous allez tous danser. On va finir. C'est ça le drame, c'est que les Camerounais, il faudrait qu'on comprenne que le régime que nous avons en face nous réussit à nous avoir avec l'usure. Il joue sur l'usure du temps. Regardez le hashtag carte nationale d'identité. Ça fait combien de temps? Dès qu'on a fait une sortie, vous avez pris sommeil. Maintenant, c'est le passeport. On a fait une sortie, vous avez pris sommeil. On a soulevé la question de l'eau. Dès qu'ils ont fait une sortie, bah, vous avez tout. C'est l'usure. Apprenons à résister à l'usure. Je pense que moi, je le dis tout le temps. Tout à fait. Comme moi, j'ai pris l'initiative tous les vendredis, je suis à Noir. Il y a une association qui a est-ce que nous comprenons le noir? Non, mais je serai en noir tous les vendredis. Progressivement, ça va. On va peut-être saluer nos amis de StarTime dans un instant. Le temps que StarTime s'installe, Isabelle Carole, quelques messages, je vous en prie. Bonjour, le plateau concernant l'histoire du jour. Sa belle-mère a toujours eu l'envie de coucher avec son gendre et elle a eu l'opportunité car elle était ivre, tandis que l'homme n'aime pas cette belle-mère. Hein. C'est juste qu'elle a bien entretenu au lit avec du très bon sexe. Sérieusement, hein, tout ce qui concerne le Cameroun, c'est la politique. Celui qui verse beaucoup ou plus d'argent gagne. Master depuis Yaoundé qui envoie la réaction. Bonjour à vous, je vous écoute depuis Mbanga, région du littoral. Alors j'aimerais avoir une solution pour inviter la population future pour éviter ces mêmes erreurs. Comment faire justement pour conscientiser la population? Je connais un monsieur qui a perdu sa femme en laissant 5 enfants. L'un de ses fils a trouvé une femme à son père. Cette maman grillait le maïs au carrefour et tous les soirs, ce garçon achetait le maïs pour son père. Un soir, le garçon pose la question à cette dame, êtes-vous mariée? Elle dit non. Alors le gars lui dit, je vais vous donner un mari. Et à son père, papa, j'ai trouvé une femme pour toi. Le contact a été fait et le veuf a trouvé l'amour et les enfants sont heureux. Oui, c'est des garçons. Dans la famille, il y a des personnes. Ne laissez plus vos parents chômer comme ça. Ne les laissez plus chômer. Prenons les messages, je vous en prie. Oui, c'est important. Ne les laissez plus chômer. Oui, d'accord, ils ne chômeront plus. Prenons les messages. Bonjour, ce débat est très important depuis déjà, puisqu'on ne peut pas appeler c'est très simple, on nomme des hommes sans compétences et qui passent leur temps à voyager, gérer leurs affaires au point d'oublier sa population. Quel est le rôle du ministre de l'Habitat? Toute une population déguerpie, on détruit les biens de combien pour construire quoi et pour qui? Voilà. Le message n'est pas signé. Attention avec la femme, elle est capable de tout pour atteindre ses objectifs. L'homme n'a juste subi aux tentations de sa belle-mère. Il n'y a pas de viol qui intervient le jour amoureux, si je peux l'appeler ainsi. Sandrine Kendra depuis Loum qui signe la réaction. Bonjour le plateau concernant le problème du jour. Carton rouge à cet homme, quelle honte qu'il épouse une fois sa belle-mère. Christelle depuis Yaoundé qui envoie la réaction. Bonjour le plateau, cet homme prend prétexte d'être dans l'emprise de l'alcool pour coucher avec sa belle-mère. Demain, ce sera sa fille. Il est temps pour lui d'arrêter avec l'alcool. Voilà. Signé Elman. Merci Isabelle Carole. Nous vous saluons, madame, messieurs. Très nombreux à nous regarder, mais surtout nous saluons à l'instant nos amis de StarTime qui sont avec nous ce matin. Bonjour StarTime. Bonjour Michel, bonjour à tous les millions de téléspectateurs du Zénith. Eh bien, nous parlons justement ce matin de l'Euro qui tire à sa fin. Qu'est-ce qu'on doit retenir? Jour J-2 avant le match le plus important de cette compétition européenne. Donc dimanche, l'Italie affrontera l'Angleterre à 20h. Des équipes de haute facture, des équipes qui veulent tous remporter cette compétition. Durant tout l'Euro, nous avons assisté à de très beaux matchs. Il y a eu beaucoup d'équipes. Elles n'étaient pas attendues. Voilà, donc dimanche, on sonnera le glas de cette compétition. Donc Italie, Angleterre à suivre à 20h sur les chaînes sport de StarTimes. Des téléspectateurs qui peuvent pronostiquer gagner des lots aussi. Hein. Oui, tous les téléspectateurs qui nous regardent à l'instant, que ce soit devant leur écran de télévision, même leur écran de téléphone, peuvent jouer avec nous sur notre page Facebook ou sur WhatsApp. Donc le jeu est très simple. Qui de l'Italie ou de l'Angleterre remportera cette prestigieuse compétition? Donc on attend vos milliers de pronostics. Vous allez sur la page Facebook de StarTimes, vous allez trouver une publication
publication qui fait mention de ce jeu. Donc vous répondez en commentaire en disant soit l'Italie, soit l'Angleterre, voilà, et vous aurez la chance de remporter de nombreux lots, que ce soit sur Facebook ou bien sur WhatsApp, à l'un des numéros qui s'affiche en bas de l'écran. Et on parle d'autres championnats qui sont à suivre sur StarTime. Oui, il n'y a pas que l'Euro qui est en train de se terminer. Il y a d'autres championnats à venir, notamment les Jeux Olympiques qui commencent dans moins d'un mois. On a aussi la reprise des championnats européens à partir du mois de septembre. Il y a la Liga, il y a la Bundesliga. Donc de nombreuses compétitions qui feront plaisir à toutes les personnes qui nous regardent à l'instant. Mais aussi, il y a des contenus pour les femmes, pour les enfants notamment, avec plus d'une dizaine de chaînes spécialisées jeunesse, étant donné que les enfants sont déjà en congé. Donc pour ne pas s'ennuyer en la maison, pour ne pas vaguer à des tâches qui ne mettent pas à bien la société. Donc c'est important d'être abonné sur StarTime, c'est de profiter de tous les programmes qui sont offerts à vous. Et StarTime diffuse dès ce soir la saison 2 de la série La Guerre des Sexes. Il s'agit de quoi? La Guerre des Sexes, c'est une série camerounaise qui est à sa 2e saison et qui commence ce soir, notamment sur la chaîne Afro TV. C'est une chaîne africaine qui diffuse beaucoup de contenu africain, notamment des séries camerounaises. Donc La Guerre des Sexes est à sa saison 2. On assiste notamment à de très bons acteurs. Il y a 5 filles ou femmes qui sont amies et qui voudraient conquérir leur foyer, qui voudraient arriver à être indépendantes et tout, parce qu'elles s'insurgent contre la société du fait que la responsabilité de l'infidélité de l'homme leur soit rejetée. Donc c'est une série assez palpitante qui est diffusée en exclusivité sur la chaîne Afro TV de lundi à vendredi à partir de 15h. Time, les prix, on peut avoir une idée sur les coûts? Oui, les prix sur les bouquets, sur le kit. Donc actuellement, nous sommes à promotion. Donc le kit StarTime, qui est composé d'un décodeur et d'une parabole, est au prix de 1000 francs CFA. Donc avec 1000 francs, vous avez droit à ce décodeur et à cette parabole. Et par la suite, vous devez souscrire à un premier mois d'abonnement qui s'appelle le bouquet Tout StarTime, qui est composé de plus de 160 chaînes en français, en anglais, avec toute une panoplie de contenu. Donc 1000 francs le décodeur et 10 500 francs pour le premier mois d'abonnement vous donne l'accès à un kit complet de StarTime. Nous ce matin. Merci, et à très Michel. bientôt. Allez, nous poursuivons l'émission, madame, messieurs, la revue des réseaux sociaux dans un instant avec Isabelle Carrozepel. Mais avant cette revue, on le sait, depuis hier soir, il y a ce vidéogramme qui fait le tour des réseaux sociaux, montrant d'ailleurs un homme qui sortait d'un hôtel et assailli par des populations, des proches, disent-ils, qu'il aurait choisi d'aller avec sa fille de 16 ans dans un hôtel ici à Douala. En même temps, ça fait débat, ça fait parler plus d'un, et on se demande si c'était bien sûr le cas, puisqu'on est encore en train de recouper cette actualité, cette information. On a entendu l'homme, on a entendu justement toutes les voix qui se sont dans la situation, lui demandant ce qu'il pouvait trouver des juifs avec sa fille. Et bien là, est-ce que vous savez qui je suis, cher Lamine Bachou? Est-ce que vous savez qui je suis dans ce public? On a vu l'homme, Monsieur Michel avant Gachot, sans le jeter justement à la benzine populaire, oui, sans si on s'en tient à... Cette fois-là, le message est passé. On a pu procéder à ce que les gens faisaient déshabiller. Oui. On a pu écouter, c'est une agression. Qu'est-ce que tu faisais avec cette jeune fille? On a suivi la voix de celle qui disait... Ta fille de 16 ans. Ta fille de 16 ans, que tu envoies ici, la jeune fille qui a alerté. Dieu merci, encore là, on a protégé l'image, monsieur, de la petite fille. Là encore, je suis. Dire que les Camerounais ont compris quand même. Je hein. m'attends. Oui, oui, je suis d'accord. C'est très Ça bien, commence c'est à très bien, changer. c'est Cette très bien. conscientisation Oui. commence, je suis d'accord. Et je prie les autorités de se saisir rapidement de cette affaire. Vous savez, monsieur Michel Ngachou, nous avons dans certains hôtels, il faudrait que les responsables des hôtels soient, et on organise, hein, le ministre Bello Bouba Maïgari se réveille un peu de son long sommeil parce qu'il dort trop, on ne sent rien sur l'aspect touristique dans ce pays, qu'il se réveille un peu et qu'on organise des formations. Comment est-ce qu'un monsieur peut rentrer sans avoir déclaré si oui ou non c'est sa fille et tout? Je crois quand même que dans un hôtel, lorsque quelqu'un va intégrer et de manière répétitive avec une fille, est-ce qu'il a mis chose? Il y a des questions qu'on pose, on peut alerter parce qu'il y a ces différentes forces. Vous avez regardé ces images de Dominique Audrey. En 30 secondes, vous dites que... Et la condescendance qui se dégage, la suffisance avec laquelle il dit « Est-ce que vous savez qui je suis ?»
dans cette république, c'est comme dire que, ok, vous avez le toupet de m'arrêter alors que je suis en train de faire ce que j'étais en train de faire. Je vais vous faire l'heure. Par exemple, c'est ce qu'il est en train de dire. À entendre toutes les voix de femmes qui criaient derrière, on a l'impression que c'est quelqu'un qui a l'habitude de faire ce genre de choses. Bon, ce n'est qu'une Parce que impression. ce n'était pas nouveau. Parce qu'il faut comprendre, toutes les mamans qui étaient en train de crier derrière et les hommes qui filmaient et tout sortaient d'où? Il y a eu, on laisse entendre, d'après les premières informations, que la fille aurait alerté sa tante et de ce que papa lui aurait fait de Voilà. petites promesses, l'amenant dans un... Et sa tante dans un n'est pas hôtel. venue seule, venue visiblement, seule. elle est Oui. venue avec des gens et c'est Voilà. déjà une bonne chose. Il faut dénoncer et afficher, c'est ce que Bombok disait, que la punition, la sanction, c'est qu'on vous affiche partout. Maintenant, tout le monde sait, comme je crois qu'il y a des traditions où lorsque quelqu'un faisait de mauvaises choses dans les villages, on vous faisait faire le tour du marché et voilà, nu, et chacun pouvait vous fouetter un peu au passage. Voilà. Bon, Oui, il bon, faut revenir à ça. Bon, on prendra la parole peut-être plus tard, Isabelle Cao, rapidement dans la revue des réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous nous servez ce matin? Alors, c'est toujours, on va de scandale à scandale parce que République. on sort d'un pour se retrouver dans un Scandalaire. autre, on va dire pire que l'autre, non, on le dira pas On parce avait que quand même toutes dit ces un buzz histoires. par semaine. Oui, on avait dit un buzz par semaine, c'est ce qu'on s'est promis sur la toile. Mais malheureusement, les internautes n'arrivent pas à pouvoir respecter cela parce que l'image qu'on vous présente à l'instant, c'est justement l'image de trois jeunes qui ont plutôt l'air inoffensifs et on se pose bien les questions de savoir qu'est-ce qui peut bien motiver de jeunes comme ça à être spécialisés dans le viol. Et ça ne suffit pas, le viol des personnes âgées, le viol des personnes du troisième âge. Dans tous les cas, ça se passe du côté d'Ombessa, dans le centre, ou encore précisément dans le département du Bas-Minoubou, où on vous montre donc ces jeunes garçons qui avaient donc pour habitude de pouvoir violer les personnes du troisième âge ou encore les grands-mères, si vous voulez, pour faciliter Même la peut-être pour compréhension. comment on dit puisqu'ils bénéficient encore La présomption. de la présomption Oui, c'est d'innocence, présumé, en attendant, c'est présumé. C'est des présumés. Oui. Mais quelle est l'appétit qu'un enfant, je sais pas, de 7 ans peut avoir chez une grand-mère qui a 80 ans et plus, chez Bonbon Benga? Non, Qu'est-ce c'est qui se passe C'est dans la ce pays? sorcellerie, mes parents. Il y a quoi dans ce pays-là? Non, c'est la sorcellerie. Depuis 5 ans, Charles la mère de moi, nous vous disons que vous avez tourné le dos à Dieu. Et si vous ne sortez pas des églises, nous sommes foutus. Les églises révélées et réveillées. Mais on parlait de réveil alors qu'elles sont endormies. Non, ces églises-là ont favorisé le vampirisme dans le village. Justement parce que dans nos familles, ceux qui essayent de faire revivre nos coutumes selon les traditions africaines, c'est vous qu'on tasse de sorciers. Alors que, comme le dit Monseigneur Atanga, les vrais sorciers sont à l'église dite de Dieu. Et c'est ça qui favorise ça. C'est-à-dire que nous, dans nos pratiques culturelles et culturelles, les sorciers, ceux qui dérangeaient les enfants au village, étaient punis, ne pouvaient pas émerger. Ne pouvaient pas. Mais quand on dit, eh bien, moi je crois qu'en Dieu, hein, moi c'est Jésus, c'est la Bible. Alors que c'est lui qui mange le cerveau des gens. C'est lui qui détourne ses enfants. Et justement, le résultat, c'est que la jeunesse sera en perdition. Vous ne verrez plus de jeunes. Parce que nous, à notre époque, les jeunes qui étaient pervers allaient enceinter leurs camarades. Les ceci, maman vient dire à maman, maman, comme tu vois, ma camarade, elle dit que c'est moi qui l'ai enceinté. Voilà. Mais ils trouvaient des pichenettes comme ça. Mais c'était inadmissible. Précisément parce qu'il y avait un volet culturel. Et dans ce volet culturel, il y a le développement de la spiritualité. Aujourd'hui, ils sont dans des veillées de prière. Vous avez vu tout à l'heure. C'est que madame est allée à une veillée de prière. Mais lui, son piffre d'alcool vient de tomber, vient sauter sur la mère de sa femme. Voilà à quoi l'église vous amène aujourd'hui. Comment ça? C'est ça, je veux dire que... Il n'y a pas de prière où on dit que sauter sur les vieilles femmes. Il n'y a pas de prière où on dit que, chers jeunes, allez et multiplier avec les vieilles C'est femmes. pas comme ça qu'on pose un problème social. Ça devient un problème social en ceci. On a des gens qui sont Laissez-moi vous des êtres expliquer. asociaux et on ne va pas imputer
imputer ça à l'église. Si quelqu'un Les veut jeunes, qu'est-ce qui amène les jeunes? La faute de l'église. C'est la faute de l'église qui vous dit que allez chez Mbombo, vous allez chez un charlatan. Non, il n'y a aucun rapport, Mbombo. Franchement, il n'y a aucun rapport. Quelqu'un ne peut pas violer une vieille femme, vous dites que c'est le problème de l'église. Mais je vous dis que le développement de l'église a fait émerger le satanisme au lieu de... Parce que justement, ils vous disent... On combat le diable. Vous allez combattre le diable jusqu'à quand? Bon, mon Bengal, pour qu'on se comprenne, vous ne pouvez pas. Même si vous n'êtes pas d'accord avec ce que Maman dit, je laisse simplement faire un trait d'union. Moi, j'étais servant de messe. Et je me souviens que de toutes les messes que j'ai faites, on nous rappelait n'allez jamais chez un marabout, n'allez jamais chez un guérisseur parce qu'ils sont des sorciers. Ça, c'est ce qu'on a inculqué dans les mentalités. Et au-dessus, on ajoutait aller coucher avec les vieilles femmes, aller violer les vieilles femmes. Je n'ai pas dit à l'église. C'est le trait d'union avec ce que Maman va te dire. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit que le prêtre a envoyé son mari aller violer. Des gens ont de mauvaises mentalités, une mauvaise façon de penser, une mauvaise façon de fonctionner. On ne peut pas imputer ça à l'église. Non. Si, justement, comment résoudre dans la mauvaise pensée? C'est un peu tout ça. Chasser l'église? Oui. Oui, justement. Même si on chasse l'église, là, ça va persister. C'est pas un problème. Non, mais il faut bien éduquer vos enfants, c'est tout. Vous ne pouvez pas bien les éduquer si vous ouvrez les bars tout le temps. Si vous laissez les églises prospérer, vous ne pouvez pas maîtriser l'éducation de vos enfants avec la prolifération des églises. On va bientôt sortir mon bon, c'est pas possible sur le sujet. Monsieur Michel Ngacho, à l'époque du président Ahidjo, il avait mis sur pied une politique de lutte. C'était même ça la base, une politique de lutte contre l'exode rural. Empêcher que les gens ne partent du village pour la ville. Pour traverser Bafang, arriver en Konsamba, il vous fallait laisser passer. Partir de Konsamba pour arriver ici là, à Bonaberi, il vous fallait laisser passer pour justifier ce que vous venez faire. Beaucoup de villages aujourd'hui se retrouvent dans ceci que les filles, ils n'ont plus de filles. Les filles ont fui, les filles vont se chercher en ville, les filles vont se chercher dans les grandes agglomérations, les filles vont se prostituer, les filles, monsieur Michel Ngacho, sont obligées d'abandonner et d'aller abandonnant les villages. Si on avait pensé, c'est pas pour légitimer l'action qui a été posée, mais si on avait pensé concrètement mettre sur pied des politiques de développement sectoriel dans les différentes zones. Quand vous partez de Yaoundé, monsieur Michel Ngacho, il y a des villages que depuis 25-30 ans, il n'y a pas de lumière dans la zone. Partant de Yaoundé pour de Makedéné, plein dans cette zone. Bien sûr. On va vous dire, si on a refusé la route, on a refusé, vous venez mettre le poteau. Je ne vais pas citer pour indexer. Dès que vous mettez le poteau de lumière, le lendemain, vous venez trouver c'est tombé. Pas qu'on a coupé, c'est plié, c'est renversé. Les fils sont coupés. On vous dit ici, on n'a pas besoin de noir. Est-ce de lumière? Est-ce qu'on a pu résoudre ce problème? Est-ce qu'on a pu résoudre le problème de l'eau? Il y a plein de soucis dans ces différentes zones. Quels sont les mécanismes qu'on a mis? Donc je pense que, je rejoins ce que Babou dit, c'est la sorcellerie tout simplement. Il est temps que cette zone, cette brèche-là, ces différents villages, qu'on essaye de voir et que l'État, lorsque vous êtes un investisseur, vous allez investir dans telle zone. Merci. Elisabeth Carole, autre regard, autre sujet retenu pour nous ce matin? Autre sujet, je vous balade un peu au-delà des frontières parce que justement c'est une image qui fait le tour sur les réseaux sociaux où on peut bel et bien voir l'ancien président sud-africain Jacob Zuma, voilà, qui a passé sa toute première nuit, on va le dire ainsi, dans d'autres conditions ou encore derrière les barreaux. Il a été condamné à 15 mois de prison par la justice de son pays. Voilà, il s'est constitué un prisonnier seulement avant le délai de l'ultimatum à lui fixé par la justice. Le chef d'État en fonction entre 2009 et 2018 a ainsi donc passé sa toute première nuit dans ce genre de conditions. Il faut donc noter que l'ancien président sud-africain a été placé en détention, a tenu à indiquer le ministre de la Police sur Twitter peu après donc l'annonce de sa décision de se conformer à l'ordre d'incarcération faite par la fondation qui le représente. Il ne s'agit pas d'un aveu de culpabilité selon son porte-parole donc de cet ancien président sud-africain. Il faut dire quand même qu'à 79 ans, Jacob Zuma a été condamné dans le 29 juin 2021 pour outrage à la justice après avoir refusé de comparaître devant une commission
anticorruption. C'était en février dernier. Il lui est reproché d'avoir multiplié des manœuvres pour éviter d'avoir à s'expliquer, empilant les recours ou faisant valoir son droit au silence. Depuis la création en 2018 de la commission d'enquêter sur la corruption généralisée parmi ces 9 années au pouvoir. Dit Mbombo Bengan que l'ANC est mal perçu aujourd'hui. On dira finalement qu'après Nelson Mandela et tous ceux qui ont suivi sortant toujours de l'ANC, c'est bien sûr l'image de l'ANC qui est écorchée avec cette incarcération de Jacob Zuma? Non. Au contraire. Disons que Jacob Zuma, j'allais dire, a été critiqué au sein même de l'ANC pour avoir provoqué le départ précipité de la présidence de la République de Thabo Mbeki. Ouais. On sait les manœuvres dont il a procédé à l'époque. Et on avait parlé de l'umpenprolétariat à l'époque. Bon, voilà. Donc, on savait que ça allait le rattraper tôt ou tard. Il avait une propension c'est quand même une grande première en Afrique du Sud. Maintenant, il veut montrer également qu'en fait, il n'est pas au-dessus de la loi. Il n'est pas au-dessus de la loi. Il avait dit, et là, il faut respecter, dit, j'ai l'obligation de réserve. Maintenant, la justice ne peut pas se dire, comme tu as l'obligation de réserve, on te pardonne. Donc, l'obligation de réserve, oui, fait prévaloir ça, mais vous êtes accusé de. Ça vous soumet à tel. Vous dites, vous vous soumettez, il dit oui, je me soumets. Je me soumets à la loi de mon pays, mais je ne vais pas dire des choses. J'ai assumé les hautes fonctions de la République qui m'interdisent de faire certaines déclarations et tout. Donc, mais comme la loi me condamne, j'accepte la condamnation. Je me constitue, donc je vais n'attends pas. Donc, en fait, voilà le respect des lois de la République. Ça marche. C'est comme ça que ça se fait. Bon, il faut aussi chez nous qu'on ait la haute cour de justice. Allez, dans un instant, Madame Michel, nous allons saluer bien évidemment des annonceurs encore sur ce plateau et nous allons leur faire un clin d'œil. C'est ça aussi le Zénith. Merci. Inspiré après comparaison dans l'univers hôtelier, le président directeur général de la Principauté Hôtel fait la différence et œuvre pour la construction de l'une des plus prestigieux hôtels de la ville de Douala, au Cameroun. La Principauté Hôtel, un cadre de rêve imaginé pour un séjour paisible et en toute sécurité avec accès Internet haut débit. Offrez-vous une vie en rose à partir de 25 000 francs CFA dans un décor de luxe. La Principauté Hôtel vous accueille dans ses belles chambres royales. Princesse et prestige. Détendez-vous et savourez les moments les plus intenses dans un espace qui coupe le souffle, même aux voyageurs les plus avertis. Un restaurant aux couleurs des tropiques présente un menu magnifique et diversifié. Situé en plein cœur de Bonapriso à 5 minutes de l'aéroport, la Principauté Hôtel est classée parmi les meilleurs hôtels du Cameroun. Vous rêvez de vous échapper dans un endroit idyllique à moindre coût? Un petit coin de paradis terrestre s'offre désormais à vous. Loger dans un hôtel de classe en est une chose, mais loger confortablement dans un hôtel de luxe à moindre coût en toute sécurité en est une autre. La Principauté Hôtel. Faites vos réservations au 6 94 24 38 88. Vivez une expérience inoubliable. La Principauté Hôtel. Le luxe à votre portée. Alors, c'est déjà présenté Constil Lamine. Bonjour à vous et bienvenue. On parle ce matin de Principauté Hôtel. Alors, ce matin, nous parlons donc d'un hôtel de luxe en plein cœur de Douala, au quartier Bonapriso. Cet hôtel, qui est situé entre le lycée Mongo et la clinique Idimed, offre à sa clientèle un service de qualité à des prix vraiment préférentiels. Comme on a donc pu le constater à travers ce spot qui a été réalisé, bien sûr, par des braves techniciens camerounais et étrangers, c'est donc l'occasion déjà pour moi ce matin de présenter une fois de plus cet hôtel de luxe. Oui, nous parlons de la Principauté Hôtel. Oui, et quand on parle bien sûr de Principauté Hôtel, on parle bien sûr d'un espace de rêve, d'un espace de luxe dans lequel vous avez plusieurs services. La Principauté Hôtel, c'est bien entendu des chambres de luxe. La Principauté Hôtel, c'est également
également son restaurant, c'est également son lounge, sans oublier également son parking pouvant contenir plus d'une centaine de véhicules. La Principauté Hôtel vous permet de séjourner dans de très très bonnes conditions, dans un cadre de rêve. Alors ceux-là qui me regardent en ce moment, qui sont bien sûr en train de s'apprêter à descendre à Douala, une fois que vous êtes à Douala, dirigez-vous du côté de la Principauté Hôtel. Pourquoi justement faire le choix de Principauté Hôtel? Il y a des hôtels à Douala, mais depuis pratiquement plus de 2 ans, le Cameroun et Douala en particulier a à son sein un hôtel de luxe, un hôtel 2 étoiles qui vous offre des services 4 étoiles. Ça, il faut le rappeler. Déjà, le spot présente déjà tout, c'est-à-dire l'intérieur, l'extérieur et tout ce qu'il y a comme avantage derrière cet hôtel. Alors, pourquoi choisir la Principauté Hôtel? Tout d'abord, la sécurité, le confort, le cadre et bien entendu un service de qualité. Nous n'avons que quelques éléments qui devraient aujourd'hui amener tous ceux-là qui veulent changer de cadre. Vous résidez à Douala, vous êtes hors de la ville de Douala, vous avez besoin de changer de cadre. Choisissez tout simplement la Principauté Hôtel. En ce qui concerne bien sûr les coûts, alors, les coûts, il faut le rappeler, je l'ai dit tout à l'heure, que c'est un hôtel 2 étoiles qui vous offre un service 4 étoiles. Et quand on parle bien sûr d'un service 4 étoiles, vous imaginez bien sûr les prix. Alors que du côté de la Principauté Hôtel, on n'a pas besoin de débourser assez d'argent. Quel palier, on n'a pas besoin de dépenser des dizaines de mille. Les chambres de luxe, les chambres VIP, vous les avez à partir de 25 000 francs pour un séjour de qualité, pour un séjour de rêve. Donc, chers téléspectateurs, vous avez besoin d'un hôtel de luxe. Vous recherchez un cadre paradisiaque, un cadre des princes et des princesses, alors choisissez tout simplement la Principauté Hôtel. Les numéros de téléphone s'affichent au bas de l'écran. Faites vos réservations dès à présent. Appelez et passez vos réservations. Il faut le rappeler, Michel Ngachou, à partir de 25 000 francs, on a droit à un séjour de qualité. À partir de 25 000, on touche au bout du doigt le confort. À partir de 25 000, on peut se sentir à l'aise dans une chambre de luxe avec tout ce qu'il y a comme sécurité et avantage. Donc, pour dire tout simplement un seul mot, choisissez la Principauté Hôtel qui, je rappelle, est située à Douala, au quartier Bonapriso, entre le lycée Mongo et la clinique Idimed. Et n'oubliez pas, nous mettons à votre disposition des véhicules pour des navettes et la connexion Internet haut débit est disponible même dans les toilettes, dans les cuisines, dans les chambres, partout. Il y a la connexion Internet du côté, bien sûr, de la Principauté Hôtel. Merci et bienvenue chez nous. On aurait bien souhaité justement qu'on s'y lamine, proposer la Principauté Hôtel quand on regarde le standing aujourd'hui aux futurs mariés. D'ailleurs, on va faire un petit clin d'œil ce matin à la maman de bébé Shannon qui s'appelle Madame Bébé, Mademoiselle Niek Thérèse Linda, à qui souhaitons également Happy Birthday. Elle peut également s'y rendre, pourquoi pas. Merci à vous, Consilamine. C'est moi qui vous dis merci beaucoup. Et un seul mot, dormir dans un hôtel, c'est bien, mais dormir dans la Principauté Hôtel, c'est encore mieux. Merci un beaucoup. Hôtel 2 étoiles Merci pour un beaucoup, service Consti. de qualité. Merci infiniment. Allez, on va prendre quelques messages pour le temps de sortie de l'émission ce matin, Isabelle Carrozopette, puisqu'on le sait, on sort de la Principauté, on vient avec le principe de l'émission. Qu'on lise au moins nos téléspectateurs. Dominique. Qu'est-ce qui vous fait rire finalement? Bon. Dominique Audrey, il y a des églises de réveil, d'aller et multipliez-vous. On éteint la lumière, chacun arrête une fille. Landry depuis Berthois, qui envoie le message. Ça, c'est l'église du Papillon. Elle a existé à Yaoundé. Ça, c'est l'église du Papillon. L'église du Papillon. Du Papillon, oui. Mais pas l'église du Papillon. Non, l'église du Papillon. Papillon. Du Papillon du Christ. Voilà. Bonjour, avant en studio, vraiment le Cameroun va mal. Dernièrement, je me suis inscrit sur la liste électorale. J'ai interpellé un agent de l'ECAM. Il est venu avec le matériel. Il a fait tout le processus. Mais désagréable fut ma surprise quand mon récépissé est sorti étant vierge. Et le jeune homme m'a fait comprendre que l'encre est finie dans la machine. C'est vraiment dommage. Voilà. Ça, c'est le Cameroun. Incroyable. C'est le Cameroun. J'aime bien les thématiques que vous abordez au quotidien et toutes les rubriques. Espérons que les pouvoirs publics vous écoutent. Toutefois, au sujet des castes, je pense que vous, les médias, vous avez aussi la mission d'éduquer les masses en leur disant qu'avant d'acheter un lot de terre, il faut se rassurer de la faisabilité. Pour des questions de genre, c'est mieux d'inviter les spécialistes de droit et d'urbanisme pour davantage éduquer les masses. Serge depuis le Rwanda qui nous envoie la réaction. Merci. Voilà. Merci à vous là-bas, Serge. C'était le moment à Kigali. Si nous regarde là-bas.
Autre réaction. Bonjour à vous le plateau. La corruption est devenue notre ADN. Jacques de Garoua qui envoie le message. Bonjour le plateau, si mettons-nous à la place de cette belle-mère, comment est-ce qu'elle peut prendre le mari de sa fille? Je pense qu'elle a tout simplement été violée. Père Bombok, cette malédiction vient du gouvernement et non des églises. Le renouveau a tourné le dos au gouvernement d'Aïdio malgré les efforts menés à leur époque et à leur niveau. Les veuves et orphelins laissés par les membres de ce gouvernement sont méprisés et rejetés. Le message n'est pas signé. Et justement, le renouveau a ouvert les églises, a ouvert les ventes emportées à côté des établissements scolaires, a, j'allais dire, banalisé le football. Voilà, c'est ça le résultat. C'est des trois choses que tout à l'heure j'ai relevées. Ça va de pair. Ça va de pair. Voilà. On va sortir l'émission ce matin et on va se dire merci pour cette semaine passée ensemble en nos différentes compagnies. Cher Lamel, bon week-end à vous, Isabelle Caron, Bombok et Dominique Audrey. Nous souhaitons également aux Camerounais qui nous regardent ce matin. Peut-être si vous permettez, avec vraiment les condoléances aux enfants qui sont morts du côté du Mou. Le nom du village c'était Assangam. Bassangam, je crois. Massangam. Vraiment, condoléances aux parents qui ont perdu on aurait pu en parler ce matin, mais les images sont vachement choquantes. Quand on a choisi humblement, laisser bien sûr les familles pleurer ces décédés, ces enfants-là. Mais on peut leur demander de faire très attention à cette saison de pluie. Oui, gardez vos enfants chez la maison. Voilà. Très important. Et on se quitte avec le petit conseil. Si vous ne faites pas la politique va vous faire. Et au pire des cas, on a le résultat, ça fait 40 ans. À lundi, 20h.